On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Ève Angeli. Jean-Luc Lemoyne. Mustapha El Atrassi. Et Pierre Bénichou. J'ai le sourire aux lèvres parce que je sais pas, vous me faites rire, Jean-Luc Lemoyne. Pourquoi vous êtes éclaté et mort de rire? Parce que je vois Caroline Diamant en face de moi et elle vient de mettre un châle sur ses épaules, donc c'est Grace Kelly, très classe, et en dessous elle a des bottes de cochonne. Comment vous écrivez Grace? Peut-être vous faites la connaissance pour la première fois d'Evangeli aussi. Non, je l'ai déjà insulté dans une émission de télé il y a peu. Ah, c'est vrai? Exactement. Insulté? On m'a obligé à la draguer de manière un petit peu cavalière. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Ouais, très cavalière. C'était une des premières fois qu'on se voyait, on va dire, face à face, mais je m'en rappellerai, c'est assez traumatisant et intense les paroles qu'il a eues. Et voilà. Et maintenant, C'est ce que t'as dit, Jean-Luc. maintenant on est ensemble. Et voilà, du coup, ça nous a tellement plu. Non, le jeu c'était chez Koé pour tout vous dire. Ah oui. Et je devais un truc distingué, quoi. Mais ouais. non, mais c'était très un bien. truc C'était Au départ. Je devais commencer à draguer Ève de manière assez classe et à la fin je devais être un petit peu vulgaire. Et donc je lui ai dit que j'avais envie de la prendre. Voilà, un truc comme ça. C'était un défi, en fait. Mais C'était un jeu, mais après on l'a fait. Et vous avez eu le beau chapeau qu'elle a, Evangeli, Pierre? Non, Je sais que vous êtes amoureux d'Ève, déjà. Hein. Je suis pas vraiment amoureux, mais enfin, je sens une pulsion. Attention, il y a Caroline à côté aujourd'hui. Hein, c'est. On l'a déjà servi. Je ne suis pas Il y a jalouse. de la concurrence, en tout cas. Vous vous mettez sur le même point que Caroline, le même plan? Moi, je la trouve très, très séduisante et surtout très sensuelle. Donc oui, voilà, c'est forcément les. Très sensuel. Vous voulez une pelle, tout à l'heure. Non, mais elle a des beaux talons, c'est vrai. Dis-moi, ça serait pas un rencard de pelousard, dis-tu? Oh non, mon Dieu. Oh non. Non, mais sérieusement, vous avez votre liberté. Puisqu'on est en tout cas dans, on va le dire, une petite période de drague, d'excitation commune, j'ai une première question qui va vous intéresser, cher Jean-Luc, et vous aussi, les autres, mais vous allez voir que c'est une des rares questions dans lesquelles un chroniqueur est directement concerné. Là, il s'agit de Jean-Luc Lemoyne. Il va trouver. Il n'a pas le droit de les Ah répondre. si, parce qu'il connaît pas la réponse non Ah, plus. ça va, c'est pas du favoritisme. Gabriel Aubry est un mannequin canadien de 31 ans dont Jean-Luc Lemoyne est très, très, très jaloux. Pour quelle raison? Parce que c'est le mec de Halle Berry. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Comment vous l'avez appelé, vous, Halle Berry? Oui, ou Ali Berry, je sais pas exactement. L'actrice oscarisée qui attend son premier enfant de son compagnon, mannequin canadien de 31 ans, Gabriel Aubry. Ça veut dire qu'il est français, lui? Il est canadien. Ah, il est C'est le canadien. frère de Michel Aubry, je crois. Martine. C'est qui, Marcel Michel Aubry? Donc tu es amoureux de Halle Berry, c'est ça la... Non, je suis pas amoureux. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu la vois dans Opération Espadon, tu te dis oui. que là il y a un petit désir Ah qui oui. monte. Eh Quand ben même. oui. Surtout quand on vit avec une poissonnière. Alors vous voyez, ma compagne avait beaucoup d'affection pour vous, c'est fini. C'est dommage. Parce que pour faire un bon mot, vous avez brisé une belle amitié. Ah, c'est vrai. Je suis désolé auprès d'Adeline qui est la fille Comment ça s'appelle? à Libéry. Et soyez désolé auprès des poissonnières aussi, Laurent. Ah oui, oh, il y en a Il y a des poissonnières Il y en a de charmantes. moins en moins alors des poissonnières. Alors, Oui, je vais c'est vous vrai. dire. Ah, et en plus la mienne est vachement sympa de poissonnière. Ma marchande de fromage, elle est formidable. Ah oui, à vous? Ali Varro, elle s'appelle. Elle est formidable. La mienne de poissonnière, elle est à Intermarché, et ben elle est géniale. Ah bon? Ouais, elle est super sympa, elle me donne toujours du persil. Oh, C'est pas Pas de la possible. lessive, hein, du truc. non, Mais pourquoi elle vend des têtes de veau? Elle fait quoi? Mais non, vous connaissez rien à la cuisine, vous. Quand on vous donne du poisson, quand vous achetez, hop, voulez-vous un peu de persil avec? Oui, bien sûr. Ben, elles le font pas toutes. La mienne, elle est vachement sympa de poissonnière. oh là là, vous allez avoir une touffe de persil à la prochaine fois que vous allez passer à la Non, je caisse. m'épilerai avant. Jen Wyman vient de disparaître. Elle avait 93 ans. Peut-être vous ne la connaissez pas. Si. Elle était dans l'avion de Steve Fossett, non? Non, elle était Non, c'est une comédienne américaine. une actrice. star, oui. Ah, vous la connaissez? Oui. Mais alors, on la connaissait pour autre chose. Elle était poissonnière. Non, une autre particularité. Elle fut de 1940 à 1948, pendant 8 ans, donc, elle fut
Quoi Miss États-Unis. Miss États-Unis. Pas du tout. Il m'y a fait croire, vous êtes trop Est-ce qu'elle a fort. pas En même temps, c'est rare. Il y a Mustapha qui s'est m'avez fait piéger. trompé. Oui, et moi je me suis décomposée. Je me disais, on fait une bonne réponse, mais non. Mais non, Est-ce non, qu'elle non. n'a pas été l'épouse de quelqu'un dans ces années-là? Exact. Alors attendez, je vais retrouver. Un comédien? Non, oui, mais pas seulement. Pas Ronald Ronald Reagan. Reagan quand même. La première épouse de Ronald Reagan. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne et Caroline Diamant. Ah oui, parce que vous m'avez fait peur, parce que quand vous montrez Caroline et que vous dites bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, on sait qu'elle est un petit peu masculine, mais quand même. La première épouse de Ronald Reagan qui vient... Reagan. Pardon? Excusez-moi, parce que c'est que je suis votre prof d'anglais surtout, moi, ici. Yeah, Pierre. C'est Reagan. Yeah. Et on devrait prononcer I, et on prononcerait uniquement pour emmerder les Français. Exactement. Ronald Reagan. Comment vous savez ça, vous Parce qu'elle sait tout, qu'est-ce que je sais, moi? Ah non, je sais que les Américains emmerdent souvent les Français, surtout. Après, Alors, par exemple, vous le dites, dites-le moi, alors le président des États-Unis s'appelait... moi j'aurais dit comme vous, Ronald Reagan. Et comme quoi il m'embête vraiment parce qu'il y a toujours des particules, on va dire, de distinction pour qu'on se trompe à chaque fois. Et ça marche, nous les Français, on tombe à tous les coups Qu'est-ce dans que le vous appelez panneau. des particules de distinction? Disons, c'est-à-dire que truc qu'elle on a n'arrive laissé. pas à distinguer ce qu'il faut dire et c'est toujours Ah, particulier. des particularités, vous voulez dire Ouais, des alors. particularités, exactement. C'est ça que je voulais dire. Heureusement que j'ai fait Stevie pendant 3 ans. hein. Au moins, vous Les comprenez. particules de distinction, ça s'appelle le chic, c'est ça, non? Puisque vous me testez sur mon anglais et sur mon accent, ou mon américain, mon cher Peter Bonichou, Yeah. ma prochaine question, justement, sera totalement en anglais. Oui. Oui. Where is ça va the être long. spoon? In the kitchen. Where's the what? The kitchen is in the house. Where is the spoon? Non, mais What on is a comprend même pas le sporan? mot. Ah, Can you spell sporan? Can you spell, please? S. I can spell spoon. S-P-O-R-A-N. What is sporan? Sporan. S-P-O-2-R-A-N. C'est un nom propre? Where is the sporan? Sporan. Où est the sporan? Je le dis pour ceux qui n'auraient pas compris la question. Attendez, c'est un nom propre? Alors non, pas du Non. tout. C'est une ville. Non. Et c'était étonnamment d'actualité because yesterday, Yes, we saw a tough sparans. Lot of Sporan. Ah, c'était France-Écosse. France-Écosse, donc ça devait être... C'est des Écossais. C'est un le joueur, sur le c'est chardon. un hooligan écossais. Non. Le chardon. Non. C'est pas le C'est la truc que tu mets mascotte. sur le kilt. Alors c'est C'est la petite. La ceinture. non. C'est les Petit couilles. truc en moumoute, là, le... Non, Non, c'est la petite. Comment ça s'appelle? Bah, je sais pas. Comme une gourde. Une qui pend poche. sur le Non, kilt. une gourde, ça c'est vous. Et votre mari, qu'est-ce qu'il a entre les jambes? Des bourses. Une bourse, la bourse qu'il y a devant le kilt. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et bonjour à Philippe. Pourquoi? Bonjour à Philippe. Bah, vous venez de parler de lui et ses bourses, donc je le salue. Votre mari. Si j'embrasse tous les gens de ma famille, ça va être long, moi, donc on va s'arrêter. The Sporan, c'est la petite bourse qui est qui pendouille devant le kilt, hein, pas sous le kilt, hein, devant le kilt. Et effectivement, hier, alors Paris était truffé de kilts, de Sporans, et surtout d'Écossais bien heureux d'avoir, il faut le dire, marqué un but au goal du Paris Saint-Germain. Ce qui prouve bien quand même que ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui est mauvais, c'est le Parc des Princes qui est maudit. Ouais, croyez. Hein bah exactement. Et ce qui était Rugby. plus choquant, c'est que surtout, même en regardant le match à la télévision, on entendait plus les Écossais que les Français. Je crois qu'on s'est fait bouffer hier, mais complètement. Mais dites donc quand même, il a fait une faute, votre goal là. Oui, il était un petit peu avancé, mais d'un autre côté, C'est jouer normalement... au foot, hein, sa faute. Je vais au te dire goal. franchement, le goal qui passe à l'avant-centre qui est au milieu des défenseurs qui peut se retourner et tirer, normalement il n'y a pas le temps de tirer. Ah oui. Si le défenseur a fait leur Vous boulot... pourriez articuler parce que même moi qui suis une jeune femme qui adore le sport, eh ben, j'ai pas compris. Mais je vais te boulez dire, pas votre texte, si on oui. m'avait dit qu'aujourd'hui je prendrais des cours d'articulation par Pierre Bénichou, Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais moi, tout le monde me comprend. On peut pas dire la même chose de vous. Bon alors, donc Landreau n'était pas tout à fait responsable. bah, c'est-à-dire que les ballons sont flottants, il a fait une erreur, il était Les trop... ballons sont flottants. Mais oui, exactement, les nouveaux ballons sont de plus en plus légers, et donc c'est difficile, mais bon, il a fait une erreur, c'est sûr. Pourtant, il y avait du beau monde dans les gradins. C'est le Parisien qui nous le dit hier au Parc des Princes pour assister à ce match France-Écosse, donc perdu 1-0 par nos Bleus. Il y avait dans les gradins Michel Platini, Amélie Mauresmo, Richard Gasquet, Gérard Rouillet, Sébastien Bazin et Grégory Bourillon. Qui sont Sébastien Bazin et Grégory Bourillon? Alors Sébastien Bazin, C'est le c'est vrai- un des dirigeants vrai nom de des Colonie Faudel, je Capital, crois. qui est l'actionnaire principal du Paris Saint-Germain, et Grégory Bourillon, c'est un des défenseurs du Paris Saint-Germain. Ah bah voilà. Merci parce que j'avais pas la réponse. C'est ça. C'est la première question que je posais sans avoir la réponse. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ça marche quand même.
Si je pars d'Arlon et je vais jusqu'à La Panne, qu'est-ce que j'ai fait? Parcouru une petite distance? Oui, ça, merci. Effectivement. Ou une grosse Je sais distance pas, d'ailleurs. Non. C'est deux course noms de villages. Pardon C'est deux noms de villages. Oui, village, je suis pas sûr que ce soit tout à fait le mot, mais en tout cas de... Ça fait australien, je trouve, comme nom de ville. Ah, alors, voilà. Si je pars d'Arlon et j'arrive jusqu'à La Panne, j'ai parcouru une Un distance pays. en Australie. C'est bien ça? Oh non pas. Vu comment vous me regardez, ça doit être pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Est-ce que la distance est dans le même pays ou on change de pays quand on Ça, arrive? c'est une bonne question, ma petite Ève. Ah. Mais c'est dans le même pays. C'est en France. Ça Ce m'aide n'est pas en France. En Belgique? Oui, en Belgique. Eh ben, on passe de la Wallonie à machin, là, je sais À pas. la Flandre. À la Flandre, tout Non, simplement, non, c'est pas ça non, non. Alors on passe donc c'est belge. Oui. C'est un parcours belge. Et c'est quoi votre question On déjà? passe de Belgique en France? Non, on reste en Belgique. On reste en Belgique? Si je pars de La Panne et que j'arrive à Arlon, ou le contraire, Ou le si je contraire. pars d'Arlon et que j'arrive jusqu'à La Panne, Ah bah peut-être que vous traversez la Belgique dans toute sa longueur ou dans toute sa largeur. excellente réponse Wow. de Caroline Diamant. Et j'ai fait là à peu près combien de kilomètres à votre avis? Moi je dirais 32. dans les 250. 250, Pierre, vous diriez? 400. Moi, je dirais 480. Ouais. 400. Hein, c'est moins que 400. 352. 32. 30... 318 Oh, kilomètres, j'étais pas puisque loin. la Belgique s'étire sur une distance de 318 kilomètres entre La Panne et Arlon. Voilà. En revanche, il y a 1445 kilomètres de frontières. Vous voyez, si on fait le tour du pays, et voilà pour quelques chiffres qui concernent, hélas, nos voisins bien en difficulté Qu'est-ce en que ce vous moment. diriez en France pour dire les deux villes sinon les plus éloignées, les plus antipodiques, si on peut dire? Bon, je dirais Strasbourg, Calais. Brest, non? Ah non, Ah non, peut-être pas. Calais. dans Calais, l'autre sens. Perpignan. Ah ouais, ou Calais, Biarritz. L'orage qui sévit de Dunkerque à Port-Vendre. C'est Dunkerque et Port-Vendre. Mais non, Port-Vendre, ça c'est peut ce que pas être c'est Dunkerque. Il y a plus haut que Dunkerque. Il n'y a plus haut que Dunkerque. Ah oui. Bah oui, à Ce Londres. qui est bien, c'est que vous prenez un accent du Nord quand vous dites Dunkerque. Et Port-Vendre, c'est où? Il va me dire que c'est en Normandie, tu vas voir. C'est à côté de Marseille, Port-Vendre. À Port-Vendre, c'est à côté de Marseille. Eh oui, Bon. Port-Vendre. Bah et alors? Les bateaux qui m'amenaient d'Algérie s'arrêtaient à Port-Vendre, moi. Tout Puis ça en plus, pour en arriver écoutez, où, Pierre, en fait? Tout ça pour en arriver à te dire que moins On est tu inculte. parles, plus l'émission est bonne. Ça, c'est dur, hein? Alors, Sacré pédro. sacrifie-toi pour rendre service à tes amis. Voilà. Merci. En fait, tu vas juste servir à taper sur la timbale, comme C'est Stevie. mon travail. La moi, cymbale. Ah oui, la très bon à ça. cymbale, pardon. La cymbale, c'est bon. J'essaie de remplacer Stevie aujourd'hui comme je Non mais peux. ça hein. existe la timbale, c'est un vrai instrument c'est de pour musique. boire. Mais on vous offrira une cymbale pour votre communion, en revanche. Ah oui, je suis allée loin quand même. Non, la timbale, c'est ce qu'on boit dedans, la timbale. Oui, vous les voyez. enfants, souvent. Je voudrais vous parler de deux Belges, justement, qui s'appellent Eddy et Danny Van Passel. Ils sont frères, ils sont belges, et Eddy et Danny Van Passel ont écrit quelque chose d'incroyable. Quoi donc? Comment faire des frites en 10 leçons? Ah non, pas du tout. C'est pas ça. Est-ce que c'est un manuel? Non. C'est leur premier ouvrage? Non. C'est une biographie? Non. C'est au moins avant 95 qu'ils ont écrit ça. Ah, alors c'est facile. Qu'est-ce qui s'est passé avant 95? Avant Plein de trucs, hein. Quelque chose sur Jacques Chirac? Ça n'a rien à voir avec Oh, non. 95. Oh, non. Sur- Est-ce que ça a un rapport avec la Belgique? Du tout. Du tout. Non. Est-ce que ça a un Une rapport avec BD? leur métier? Si Non. on trouve leur métier, Non, on trouvera. C'est un rapport avec la France? C'est une histoire qui aurait intéressé notre ami Serge Liado, pour tout dire. La Alors, chanson. il a écrit une encyclopédie de toutes Les chansons qui se ressemblent. de toutes les, Les chansonniers de toutes les covers, de toutes les reprises. Non. Non, mais enfin, c'est un rapport avec la chanson. Oui, évidemment. Oui. Alors, 95. Est-ce avant que c'est la chanson 80. francophone? Non. C'est sur Edith Piaf. Non. est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Pourquoi Ah, Edith Piaf d'un Parce coup qu'elle n'est pas francophone. Non, elle est francophone, mais je sais pas, chanteur. Attendez, avant 95, est-ce que c'est l'année de la mort d'un chanteur célèbre? Non, peut-être ça n'a aucun rapport. La date, fichez-vous-en. D'accord. Eddy et Danny Van Passel ont écrit quelque chose. Et là, alors, je vais vous dire, je vais vous aider parce que je sens vraiment que vous ramez lamentablement. Ah oui, là, je rame un peu, oui. Un tube planétaire. Ah, ils ont écrit une chanson, donc. Oui.
Mais qui est sorti c'est pas un bien livre. après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après 12 ans de bataille judiciaire, voilà On pourquoi. s'aperçoit qu'ils en sont les vrais auteurs. Exactement, voilà pourquoi ça aurait intéressé Serge Liado. Et 95, c'est l'année où est sorti ce tube planétaire. À Exactement. l'Eurovision, Exactement. c'est pas une chanson de l'Eurovision. Et c'est pas eux qui l'interprétaient, donc, parce que Évidemment ça, non. ce serait sûr. Bah oui, s'ils c'est un avaient tube écrit de- un tube planétaire et dit Danny Van Passel, il me semble qu'on aurait retenu leur nom. Ah, c'est pas les mecs qui avaient fait un procès à Michael Jackson, non? Pas du tout. Avec quelle chanson? Ah oui. Billie Jean. Beat It. Non, Non, c'était pas Billie une chanson Jean. un peu calme. Thriller. une chanson très calme même. It's the Non, World. non, 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 non. You're not Chanson sur les alone. morts vivants, You are non not alone. You are not alone. You are You're not not alone. alone. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi et Jean-Luc Lemoyne. Oui, bon, un petit peu aidé. You are not alone, sorti en 95, la chanson de Michael Jackson est en fait un plagiat d'une chanson dédiée d'Danny Van Passel qui, eux, avait écrit If We Can Start All Over. Après 12 ans de bataille judiciaire, les deux frères belges ont eu gain de cause devant la cour d'appel de Bruxelles qui a reconnu qu'ils en étaient les dépositaires et ils devraient récupérer les droits d'auteur du plagiat. Eh Vous ben, vous je rendez peux compte vous dire Ça que va ça vaut la rapporter. peine de les épouser. Ça, c'est une première chose. Les frères belges, là? Non, Bah, mais de toute attendez, façon, vous- ça va Michael rapporter. Jackson, il a plus un rond. Oui, c'est ça, il est plus il a seul tout mal. donné à ses gosses. Non, mais les droits. C'est pas Michael Jackson qui va C'est payer. la justice, ouais. C'est la justice. Et puis les droits d'auteur qui vont c'est la tomber vont être C'est énorme. phénoménaux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous embrasse. Expliquez à Evangélie au lieu de rire bêtement. Non, qui mais avait- vous dites c'est la justice. La justice ordonne au perdant de payer le gagnant. Oh, je crois pas. Vous croyez que c'est la justice qui paye? Eh ben oui, c'est les droits d'auteur. En fait, c'est pas Michael Jackson qui va payer, c'est la SACEM certainement ceux qui Non, mais ont des la droits mais il les a d'auteur. déjà SACEM perçus. américaine. Lui, il les a C'est déjà déjà touchés. perçu, les droits. Ah ouais, mais alors s'ils attendent en effet que ce soit Michael Jackson qui rende l'argent, c'est vrai qu'il a plus rien là. Je suis Mais il a d'accord. plus rien. Il a pas encore vendu tout son catalogue des Beatles. Quand on dit il n'a plus rien, il a pas de cash. Parce que ça Il a se pas- vend mal cet hiver le catalogue. oui. Moi je l'ai reçu le catalogue des Beatles. Je sais pas si vous avez passé. Moi, j'ai rien acheté, moi. Non, non. J'ai 30% moi sur le catalogue des Moi, j'ai Beatles. pris un petit Michel quand même. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne et Ève Angéli. Ève, c'est vrai qu'il va falloir maintenant essayer de répondre aux questions quand même. J'ai fait faux jusqu'à maintenant. Et vous faites avancer le schmilblick, mais c'est bien de répondre. Moi, je pose les bonnes questions, mais je donne pas les bonnes réponses. Non, c'est moi qui pose les questions, voyez-vous. Moi, oui, je mais frappe pour sur la- avancer le schmilblick. Ah d'accord. Allez, Daryl Holton. Vous compliquez, hein. Comment Vous compliquez. Comme vous avez plus d'idées pour faire des questions compliquées, vous faites la prononciation J'ai compliquée. rarement vu un tel amour d'une langue étrangère. Et j'ai Et un rarement tel vu, rejet de et cette j'ai langue. rarement vu un amour aussi peu payé de retour. Ah non, mais c'est extraordinaire. Il le fait le truc. C'est un homme, comme chacun sait, c'est un homme orchestre. Il sait tout faire, Laurent. Il est merveilleux. Oui, mais ça le rend Hein humain. mais il y a qu'un truc qu'il sait pas faire, c'est parler anglais. Il faut qu'il nous parle anglais la moitié du temps. C'est quand même de non. la folie. C'est son nom, c'est pas ma faute. Daryl Holton. Bah, le H, on doit l'aspirer, non Oui, mais enfin, Bah, pas c'est pour- ça. Pas pendant 30 secondes. Surtout dans ce métier. Ah oui. Donc, Daryl Holton a eu un choix terrible à faire. Et finalement, il a choisi quelque chose qui n'avait pas été choisi depuis 47 ans. Quoi donc? Bon, on va chercher son métier parce que là, On comprend pas. sinon on n'a aucune chance de trouver, j'imagine. Évidemment. Il avait Alors, le choix. Mais en même temps, si vous me dites son métier, je pourrais pas vous dire, je ne connais pas son métier. Ah, zut. Il a choisi de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 47 ans. Non. Qui n'avait pas été fait. Voilà, Papa, exactement. voilà. Il a décidé d'enlever le H à son nom pour que tu le prononces correctement. Non, non, non. C'est un rapport avec aller sur la Lune ou quelque chose comme ça. Alors, expliquez. Aller dans l'espace, ça avait, enfin, par rapport aux satellites. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? Vous êtes un sadique. Mais je vous connais depuis si longtemps. C'est pour que je m'enfonce. Parce que j'aime, c'est cet air un petit peu bienveillant. Oui, bienveillant. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Au moins, on Parce est qu'il sur sait, la bonne il sait voie. qu'il y a une piste. On peut aller sur un chemin boueux. Il y a quelque chose. Alors, ils vont sur la Lune et après? Non, mais qui a pas été fait depuis 45 ans, c'est quelque chose d'énorme, donc c'est forcément un truc inaccessible, genre aller sur la Chose qui n'a Lune, pas été fait depuis 47 ans, moi je sais bien, mais prendre une douche. ça intéresse peut-être pas les lectrices, les auditrices. Si je vous disais où ça se passe, ça vous aiderait évidemment. Ah, Alors, mais c'est pas la alors peine de dites-le. nous le dire. Non, C'est non, pas ça la vous peine de nous le Si. dire parce qu'on veut pas être aidé, on en a rien à foutre. Bon, il est anglais ou américain? américain. Ah, voilà, Américain. ça va vous aider. Alors, il est américain et 47 ans, c'était donc... 47 ans, c'est en 1960. Est-ce que ça a un rapport avec une décision de justice? Oui, monsieur. Alors, il a gagné contre l'industrie du tabac. Oh non, il a rien gagné, ce Il a monsieur-là. rien gagné. Il a perdu quelque chose. Oh, ça oui, il a Il a perdu. choisi la peine de mort. Il a Ah. demandé Aïe. à être exécuté.
dans le couloir de la mort. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il était condamné à mort. Il a été gracié, il a La refusé la chaise grâce. électrique. Il a dû être exécuté à la chaise électrique, c'est parce que c'était pas fait depuis 47 ans. excellente réponse C'est vrai d'Evangélie. C'est vrai? Écoutez, Laurent. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Une Ola pour Evangélie. Alors Ouais. Moi j'ai un quota Non, mais de c'est au formidable. moins une bonne réponse par émission. La dernière fois je l'avais eu ma bonne réponse, maintenant je peux dormir, ça va. Vous avez un copain, vous avez dit? Un quota. Ah, un quota. Il me faut juste une bonne réponse et je me rassure ma conscience, donc ça va, je Vous l'ai. vous rassurez votre conscience. Oui. C'est joli, hein, Pierre? Moi, C'est Ça une me belle particule de Ce qui est singularité. pas joli, que- c'est de se moquer de ma fiancée. C'est pareil. Merci. Non, mais de toute façon, il y a 47 ans qu'on n'avait pas. Dans l'état du Tennessee. Ah bon, parce que la chaise, moi, je suis, c'est mes parents, c'est mon grand-père qui a inventé la chaise électrique. Donc je touchais chaque fois qu'elle marchait, je touche un petit truc. Avec Donc j'ai quand fierté. même des petits droits d'auteur. Non, moi je suis contre la peine de mort. Ah. Mais s'il y a la peine de mort, autant prendre ma chaise électrique. Et autant qu'elle soit faite dans de bonnes conditions, voilà, sans qu'on souffre trop. Alors, il a eu à choisir entre l'injection létale et la chaise électrique. Il était condamné à mort pour avoir tué ses 3 fils et leur demi-sœur. Il a 47 ans, cet homme est dans l'état du Tennessee. Jamais on avait eu recours depuis 47 ans à la chaise électrique. C'est lui qui a Moi, préféré... vous savez que c'est fou parce que moi, des fois, les enfants, ils me crispent à un point. Je me dis, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Et je m'arrête avec Tennessee, ah ouais, c'est ça. avec mon couteau. Non, mais c'est vrai. Ça a jeté un froid. Le silence parle pour toi. Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Peter? Non, si vous êtes tous contre moi, ça va. Enfin, je voudrais dire toutes contre moi, parce que vous aussi, vous êtes contre, hein. Je suis un petit peu loin pour être tout contre vous, mais ça va s'arranger avec dans l'émission. Oui, c'est Sacha Guitry, tout d'un coup. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est Sacha Guitry tout d'un coup. Il vous compare à Sacha Guitry. C'est un chanteur Pourquoi très Il chante connu, une Sacha chanson, je Guitry. vais être tout contre toi. C'est quoi? Tu confonds avec Sacha Distel. C'est un mec qui était dans. Sacha Guitry, C'est un mec qui a fait Popstar. Ah mince, Il je avait fait croyais- Popstar à l'époque. On C'est a un homme demandé, c'est un politique. grand classique. On a demandé à Sacha Guitry, êtes-vous contre les femmes? Il a dit non, je suis tout contre. Mais alors, expliquez à Evangélie Ah qui oui. est Sacha Guitry. Sacha Guitry, c'est un mec qui joue avec les Zeppelin. Sacha Guitry, c'est lui qui écrit toutes les questions des grosses têtes. À mon avis, si je connais pas, il doit être dans la politique, parce que la politique et moi, ça fait deux. Non, Sacha Guitry. Non, bah alors là, moi, je suis là pour Non, on va lui dire. Ah, ça me plaît. Alors, Sacha Guitry, c'était un auteur de théâtre, essentiellement. films Il a aussi. aussi réalisé des films. Par exemple, le plus connu est Si Versailles ou Si Paris m'était compté. Voilà, entre autres. Et surtout, on le cite souvent parce qu'il a fait de nombreuses déclarations et de nombreuses citations ou certains aphorismes, on va dire, misogynes. Voilà, il était essentiellement misogyne. On peut dire ça, Oui, Pierre, comme ça misogyne, oui, enfin, oui. C'est pour ça que j'aime pas les et, misogynes. et il était. Alors attendez, parce que dans quel sens? Vous voyez où ma culture s'arrête, c'est que Lucien Guitry était son père. Son père était un grand acteur et qui jouait dans le monde entier. C'est pourquoi Sacha Guitry est né d'ailleurs à Saint-Pétersbourg et est arrivé en France et il est devenu le roi de Paris puisqu'il a écrit je ne sais combien, 124 ou 95. Et Sacha Guitry parlait comme ça. Il aurait été heureux de rencontrer la jolie Et Evangélie. je connais bien son nom. C'est Frédéric par contre, Mitterrand c'est que tu ça as le fait. pire. C'est un peu ça, hein, il y a quelque chose comme ça, hein, Pierre. Oui. Quand je peux imiter quelqu'un dont on ne connaît plus la voix, Bah, tout le monde connaît la je voix vois de pas Sacha. pourquoi je me gênerais. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai vu Jacques Chaban-Delmas. On parle beaucoup du Blue Lady dans la presse ce matin. Mais le Blue Lady, on le connaît, nous, sous un autre nom. Lequel? Blue Lady, C'est ça sent... La Dame Bleue, Ça ressemble oui. à un nom de rasoir. C'est Michou chez nous, on appelle ça Michou. Non, non, non. C'est pas Non, une non, discothèque c'est un cocktail. Oui. C'est une discothèque Où ça? À Paris Non. À Lyon. Et c'est pas une discothèque. France. Ah. Non, ça sonne comme un nom de bateau. C'est un cocktail. C'est un nom de bateau? Oui. C'est le nom du bateau de Steve Fossett. Non. Et on l'appelle le Fleury-Michon en France. Non. Blue Lady, c'est vraiment un bateau alors. Oui, c'est un vrai bateau. Est-ce qu'on l'appelle pas la Dame Bleue en France? La Dame Bleue, hein. On le connaît mieux sous le nom de la Oui. Dame Bleue. Vous êtes déjà monté sur la Dame Sur la Bleue, Dame hein. Bleue. Ah, Pierre aussi, vous avez baisé la Schtroumpfette, hein. Pas moi, on regarde pas comme ça. C'est pas le nouveau nom du France, quand même. Le nouveau nom du France qui va effectivement C'est être désamianté, démantelé en Inde, l'ex-France qui est devenu le Blue Lady. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Quelle chance, quel beau hasard. Ça, je pensais que vous le saviez, Pierre, quand même. Non, parce que le bateau m'avait dit ne m'appelle plus jamais Blue Lady, donc je vais pas
Voilà, et actuellement il est en Inde. Il a été refoulé du Bangladesh, puisque c'est qu'il y a toujours des problèmes quand il s'agit d'être désamianté. Et là, la justice a décidé que c'était possible qu'il soit désamianté puis démantelé en Inde. Notre ex-France, si bien chanté effectivement par Michel Sardou, comme vient de nous le rappeler Pierre Bénichou. Vous connaissez cette chanson, Ève? Le France, Ouais. ne m'appelez plus jamais France. Voilà. Là, les chansons, ça me connaît plus Allez-y, que faites-la Pierre. moi, parce que vous chantez bien quand même. Ah, je connais. On va c'est son essayer. métier. Ne m'appelez plus jamais France. Ça fait longtemps que je sais plus quoi. La France, elle m'a laissé tomber. La France, elle m'a laissé tomber. Ça fait longtemps qu'elle m'a laissé tomber. Mais non, c'est pas, ça. ça fait pas longtemps. Elle m'a plus la France, elle m'a laissé tomber. Ah oui, il y avait pas ça fait longtemps alors. Ah, bah, Ouais, on peut dire que ça c'était, fait longtemps, ouais. Ça fait Ne longtemps. m'appelez plus jamais France. La France m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Voilà, c'est C'est ça. ma dernière volonté. Je vous propose maintenant, dès qu'il y aura une petite chanson, parce que Vous vous souvenez la vieille anglaise Ah non. qu'on appelait le Queen Mary? parce que c'est vrai que vous chantez très bien, vous avez une jolie voix, donc ce serait agréable que dès qu'il y a un rapport avec une chanson, par exemple, You Are Not Alone de Michael Jackson, vous auriez pu nous la faire. Ah, j'adore en plus. Alors allez-y. You are not alone. Hey. I am here with you. Though you fall away, I am here to stay. But you are not alone. Éteignez vos briquets, bravo, Evangélie. Alors la Pierre, C'est Sacha qui aurait été content d'entendre ça. là, Sacha, ouais. Pierre, il est vachement Alors, moi, je suis très jaloux, parce que très jaloux le chanteur des dans gens- cette émission, des c'est gens qui lui. savent chanter. On va faire Moi, un j'adore duo, les chanteurs, alors. Fais-nous je sais You pas Are Not chanter. Alone. Ah, vous seriez prête à faire un duo avec Pierre? Ah bah oui. Ah oui. Ouais, mais il je, suis, faudrait une chanson commune. je suis pour le mélange des genres. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme chanson plutôt, pardon Pierre, mais un peu plus ancienne? La bohème. Mr. La Yet. bohème, Ouais. vous connaissez la bohème, Pierre? Alors, essayez Ça ensemble. vous le dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Eh ben, ça va se vendre, ça. Bientôt dans les bacs. Le duo improbable. Pour le faire bouger, il faut toi, 3 tu veux bien marionnettes. De qui s'agit-il? Pour le De faire poser, Kirikou, monsieur. De Kirikou. Voilà. Excellente réponse j'ai même pas eu le temps d'entendre la question tellement. de c'est rapide, Mustapha ici. et la Non, mais je Tracy. ne sais pas qui est Kirikou, cher ami. C'est quoi Kirikou, c'est un petit personnage de BD, un petit africain avec un énorme ventre. Ah oui, De dessin oui, animé, oui. même. Et qui est devenu une comédie musicale. Non, c'était annulé. Brice Hortefeux a dit avec les quotas, on a été obligé de le raccompagner à la frontière. Non, pour l'instant, il est à Lyon, Kirikou, puisque la comédie musicale est présentée en avant-première à la Maison de la Danse de Lyon. C'est Magloire qui devait le faire au début. je crois. Et puis ce sera repris à partir du 3 octobre au Casino de Paris, une comédie musicale qui va certainement attirer de nombreux enfants avec leurs parents. Et on se demandait, c'était un petit mystère, comment ils allaient faire pour faire jouer Kirikou. Est-ce qu'il y aurait un petit gosse qui jouerait, enfin plusieurs enfants d'ailleurs qui joueraient en alternance, puisque vous savez que la législation interdit de faire jouer les enfants tous les soirs. Eh bien non, ils ont trouvé une autre solution, c'est une marionnette qui joue Kirikou. En revanche, il y a un garçon qui s'appelle le grand Bemda Débert qui lui joue Kirikou adulte. Et puis il y a 3 personnes qui manipulent la marionnette Kirikou. Bravo alors Merci. Mustapha. Non, qu'est-ce qu'il y a Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'on est interdit de faire jouer les enfants tous les soirs, c'est vrai ça. Ah oui. Moi, Et d'ailleurs, Danilo. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis aux petits quand moi je dis non, t'as pas le droit de jouer tous les soirs, tu peux jouer qu'un soir sur 3. Ah. Non mais c'est vrai parce que Ce soir tu fais tes devoirs, t'as pas le droit de jouer. C'est ça que vous voulez dire? ouais, enfin je voulais le dire plus drôlement, mais, mais vous savez, des types comme moi très spontanés comme ça, il suffit de leur avoir abaissé leur caquet une fois, puis sans bouder, on n'a plus comme vous direz, Le feu la sacré. niaque. La Le feu niaque. sacré, oui, c'est ça. Qui a déclaré hier à Paris, je ne vois pas de grue? Je ne vois pas de Ah bah bruit. c'est un mec qui Vincent était rue Macdou. Saint-Denis et qui passait, qui voulait après dans son match contre l'Écosse, il s'était dit tiens, il dit je ne vois pas de grue. Un Mais- sportif. Non, C'est pas un non, sportif. c'est Françoise de Panafieux. Oui, c'est tout, ce Lemoine. Pourquoi? À quelle occasion? Bah parce que je crois qu'elle a été interviewée dans une espèce d'émission et puis elle parlait de la mairie de Paris et elle parlait, je crois, notamment des attaques sexistes dont elle était victime et Enfin, ça n'a aucun rapport avec non, cette phrase. parce qu'elle a parlé du bilan de Bertrand Delanoë et disait que Paris ne s'ouvrait pas et qu'il y avait pas de grue, travaux. il y a pas de travaux. Ou alors alors on que l'a bon, Pas de travelot non plus, pas de grue et pas de travelot, t'emmerdes. Je ne vois pas de grue dans la capitale qu'elle souhaite voir se développer plus, dit Madame de Panafieux, qui reste la candidate d'opposition
question à Bertrand Delanoë. Elle est vraiment nulle, alors, parce oui. que Bertrand Delanoë va être réélu. C'est évident. Cela dit, la seule chose sur laquelle Bertrand Delanoë pourrait être battu, c'est sur le fait qu'il y a trop de travaux dans Paris, qu'on peut pas bouger tellement il y a des ouvriers, des machins, des trucs, et elle dit, pour se mettre les anti Delanoë de son côté, elle dit, il n'y a pas assez de grues. C'est surréaliste. C'est vrai que c'est un argument vraiment bête. Quand même, hein. C'est genre, faudrait plus de couloirs. Ou élargir. C'est vrai que c'est pas très écolo quand même, ça. Hein. Avec on voit les dégradations de la planète, dire qu'il n'y a pas assez de grues de nos jours, moi j'ai envie, je sais pas qui c'est cette dame, mais j'aimerais pas la croiser. Parce qu'elle parlait des animaux. Elle voulait plus de grues. D'oiseaux peut-être. Oui, ça va alors. À la rigueur, si c'est les oiseaux, ça va. En quoi, mademoiselle? Mais c'est vrai, j'avais oublié que vous défendiez les animaux. Vous. Les animaux et l'écologie. Mais donc c'est quoi? C'est pourtant une peau de léopard que vous avez sur votre dos. Non, ça c'est de la panthère, mais de la panthère en tissu, donc ça va. C'est imprimé. Ah oui, mais quand même. Imprimé panthère. Quand même, ça nous choque. Je préfère que tu l'enlèves. Moi, j'aime pas qu'on rigole. Ah oui, je fais un soutif, c'est pas bête ça. Je voudrais maintenant vous parler du père Heinz Hubbard. Le père Heinz Hubbard, il recommence. C'est une obsession. C'est obsessionnel. C'est obsessionnel. Le père Heinz Hubbard a confié le double de ses clés, enfin en tout cas le double des clés de son église de Praia da Luz à quelqu'un. À qui? Oh mon Dieu. C'est ce que c'est un en Portugal. C'est au Portugal. Est-ce que c'est un rapport avec les parents de Maddy? Aux parents de Maddy. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je sens que vous suivez l'affaire de très très près, alors Caroline Diamant. Il y a des sujets rigolos, elle. Non, pas du tout. Non, mais écoutez, on peut pas ne pas la suivre de loin, quoi. Vous savez ce que c'est que cette affaire? C'est exactement l'affaire d'Outreau. C'est-à-dire? C'est comme on a découvert, comme on a vu qu'il y avait de plus en plus d'affaires de pédophilie, et on a fait l'affaire d'Outreau. C'est-à-dire qu'on a pris dès qu'un enfant disait, on a pris des gens, il y a eu l'erreur judiciaire du siècle, à Outreau. Eh bien, là, en ce moment, comme il y a beaucoup d'affaires, depuis la dame qui a congelé ses bébés, d'infanticide, qu'on en parle partout. Il y a toujours eu des infanticides, maintenant on en parle beaucoup. Et même la petite Marguerite Mitterrand fait un roman là-dessus, où l'infanticide est au centre du truc. Et ben les infanticides, ils en voient partout. Ouais. Et ces deux malheureux, ils sont en train de dire qu'ils ont tué la petite. Ils sont parano quand même. C'est incroyable. Ne croyez pas à vous. Non. Pas du tout. Il paraîtrait d'ailleurs que le sang... Hein. Ah, moi je penserais qu'ils sont innocents, puisqu'il paraîtrait que le sang n'est pas de la petite fille. Tout ce qu'ils ont eu comme il paraîtrait dernièrement, ils ont dit que le sang retrouvé finalement ne serait pas celui de leur petite fille. Ça serait le sang d'une autre petite fille. Donc ça va. Non, mais c'était juste... C'est moins grave. Oh non, on rit pas de ces choses-là. Franchement, moi je suis pas capable. J'en sais rien, je ne sais pas s'ils ont tué ou pas l'enfant. Et ce n'est pas à nous de juger, dirait Gérard Miller. Oui, ils ont le droit d'être considérés. Gérard Miller et Raymond Barre diraient tant que la justice ne s'est pas prononcée. Non, c'est pas ça. Surtout Gérard Miller, on peut toujours émettre des hypothèses. C'est-à-dire, avant d'accuser, c'est comme pour l'affaire de T. Grégory, une mère d'avoir tué son enfant, ce qui est une des choses les pires, à part de sortir sans talons hauts quand on sort avec moi. C'est une chose atroce de tuer son enfant. Eh bien, non. Ils sont accusés d'avoir paniqué, soi-disant, après une mort. Mais comment ils ont fait pour avoir des enfants s'ils ont paniqué? Non, mais c'est pas pareil. On est très très drôle, mais on tombe à plat. Allez, ça va, les bonnes réponses de Caroline Diamant. Ouais, merci Caroline de reprendre l'animation. Gros Nounours, on va s'en apercevoir ce soir, a changé. Gross Nounours. Dites-le-moi en anglais. Gross Nounours. Gwen Beer. Big Bear. Big Bear. Pas loin. Sinon c'est grosse bière. Exact. Big Beer. Ce soir, on va s'apercevoir que Gros Nounours a changé de coiffure. Pourquoi? Est-ce que Gros Nounours, c'est quelqu'un? Oui. Mais est-ce que c'est un sportif? Oui, madame. Eh bien, c'est Sébastien Chabal qui s'est coupé les cheveux. Sébastien Chabal s'est coupé les cheveux. Pas du tout. Teddy Riner, non? Teddy Riner. Excellente réponse de Mustapha El Atrafi. D'accord. Et là, attendez, personne ne dit rien car Pierre Bénichou va nous dire qui est Teddy Riner. Teddy Riner, c'est quelqu'un, on l'appelle Gros Nounours parce que Teddy, c'est le nom de l'eau, Teddy Bear. Ouais.
D'ailleurs, j'avais un menton en teddy bear, tu l'as remarqué l'autre jour. Exactement. Le teddy bear, c'est une sorte de fourrure synthétique, attention, qui se porte Bah, il nous sous embrouille, là. certains trench coats. Ah, ça va, un ça truc ceinturé, tu sais, comme ça, tu Ouais. relèves ton col, puis tu marches dans la rue comme un garçon. avec J'aimerais ça. bien vous voir dedans. Non mais Pierre. attendez, on a entendu ce nom. C'est vrai que je n'arrive plus à identifier Alors, le sport. dites-le, Mais non, Mustapha. c'était Riner. À tonton Bénichou. Parce que c'est français. C'est un plus. proche de Guitry. C'est un judoka qui est très jeune, qui doit avoir 19-20 ans, qui fait 2 mètres et qui Je l'aime gagne vraiment plein de pas, lui, championnats. alors. Ouais. Tu arrives il pas approche de Guitry comme si c'était un truc ridicule d'avoir du Guitry. Mais je t'aime pas du tout. Tu peux me faire ton visage décomposé qui doit émouvoir certaines mémères sur leur tour. Mais avec moi, Merci, Caroline. Moi aussi, je vous adore. Merci. Tu finiras seul, Pierre. Il est en train de- il est en Je suis en train de t'aider, t'expliquer qui était Teddy Riner parce que t'as pas regardé la télé depuis 1982. Et toi, tu m'insultes. T'insultes pas, tu trouves... Je m'ouvre à toi, Pierre. Oh, sûrement pas. Laisse ça à d'autres mecs, moi je veux pas. Ça leur réussit pas d'être séparés par une cymbale, je sais pas, d'avoir un truc mystique. Non mais écoutez, Pierre, il est en train de vous apprendre que Teddy Alors, Riner Teddy Riner, c'est quoi? notre futur champion du monde, peut-être le Ah, oui, successeur oui, de oui. David Douillet. David Douillet a dit, j'ai jamais vu un type aussi doué que lui. Voilà. Il a l'impression qu'il a été bâti pour ça. Il est très jeune, il a à peine 20 ans, et il est déjà au top du top du top. Et on le surnomme Gros Nounours. Gros il est nounours, charmant. Bien sûr, Et parce il que... change, c'est sa particularité, de coupe de cheveux à chaque compétition. C'est le Madonna du judo, quoi. Un peu, on peut dire ça. Vous aimez le judo, vous, Ève? Très sincèrement, le sport de manière générale, je le prends comme la politique avec beaucoup de légèreté et de... Je suis très loin de ça, non. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas un sport qui a grâce à vos yeux. Ah oui, le patinage artistique. J'ai quand suivi même. la Coupe du Monde, mais à part ça, le Rugby foot. ou foot? Non, de foot. Le rugby, j'ai regardé la première mi-temps, mais il se passait rien. Donc, je trouvais ça pas, il y avait pas assez d'action, en Il n'y fait. a pas eu un seul but, t'as vu? Et il y a, non, si, il y en a eu, il y en a eu plusieurs, mais pas assez de la France, c'est clair qu'on n'a pas été fort. Bon, en tout cas, Ah, on dit pas des buts, au rugby? Non. Des essais. Des essais. Ah, pardon, c'est pour ça il y avait un piège, d'accord. ils sont salauds. Ils sont vaches, hein. Evangélie, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne. Pourquoi certains musulmans vont-ils dire Shana Tova aujourd'hui? Parce que c'est le ramadan. Non, parce que c'est la nouvelle année juive. Elle est tombée dans le piège. J'étais sûr qu'elle allait tomber dans le piège. Va dire à un musulman, Shanatova. Je voulais ma deuxième réponse, la santé proche, non. Caroline, Voilà, c'est le nouvel an juif. s'ils ont effectivement. un camarade juif, ils pourront effectivement lui dire Shana Tova, bonne année, puisqu'il se trouve que le début du Ramadan pour les musulmans tombe le même jour que la bonne année Mais l'année dernière aussi. juive. Il y en a aussi, ouais. Oui, Ah, cette c'est année. fou. J'ai eu la moitié d'une bonne réponse parce que j'ai dit ramadan. Oui, mais alors, je vous enverrai pas au Proche-Orient pour régler le conflit. Vous voyez Ils vont paniquer. Comment ça s'appelle aujourd'hui? C'est comment Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Voilà. Voilà, la semaine prochaine, ce sera Kippour, le jour du grand pardon, le samedi 22 septembre. Et voilà, et Tu es effectivement. on se juive, souhaite- Caroline? Oui. D'accord. Ah, Et vous, d'accord. alors, vous le faites, là J'adore, vous avez plus de fêtes que de jours dans l'année. Vous allez chez les juifs. Et vous, Mustapha, vous le faites, le Ouais, Ramadan je le fais, c'est très dur de me voir mâcher ton T'as pas chewing-gum. bu depuis à jeun? Ouais, je suis à jeun. Mais le pire, ça doit être de pas boire. Ça, je me demande comment vous faites. Vous savez que c'est Non, le dangereux pire, c'est de boire pas manger. De crois-moi. l'eau, même C'est pas dangereux de de pas boire. De la journée, quand même. Mais de le pas soir, boire. je bois. Ah oui, mais la journée. Non, mais c'est pas, Moi, c'est je pas très dur, bois, en moi, je fait. bois 1,5 litre par jour. Alors, oui, pas non. boire de la Ah ouais. journée. C'est passionnant, hein. Non, je sais pas comment Faut boire vous faites. beaucoup, ils peuvent, ça aide à éliminer, hein. Et puis tout, c'est bon pour le corps, ça renouvelle l'eau des cellules, comme on dit en ce moment dans une pub. Le plus relou, c'est qu'on n'a pas le droit de se brosser les dents, en fait. C'est Donc, vrai vous que- commencez le Ramadan pour combien de temps? Aujourd'hui, 1 mois. 40 jours? Ah non, Un mois. 30. Et vous, racontez-nous le nouvel an, comment ça se fait, alors? Eh ben écoutez, comment ça se fait? Très simplement, en général, on fait une réunion de famille qui avait lieu hier soir dans les familles, et puis voilà. Est-ce Nous, qu'il y a comme pour la religion catholique du ou des choses Alors comme ça? pas du tout, non. En fait, c'est très simple. Donc, en fonction de son origine, parce que vous savez que chez nous, il y a les Juifs d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est. Chez nous, nous mangeons de la carpe farcie, un plat que la France entière nous envie. Vous, c'est Europe de l'Est? et voilà. Et on peut inviter personne parce que personne ne veut goûter à cette chose. Je sais que j'ai rien contre les religions, mais la carpe farcie, c'est quand même une des manifestations les plus atroces qui soient. Vous en avez mangé?
C'est La délicieux. carte farcie, oh, ben, j'étais fort. Vous savez, moi, j'avais des Israélites dans ma famille, que je les ai laissés tomber avant la guerre. mais non, je suis juif moi aussi, mais c'est-à-dire, je suis pas genre carte farcie. Je suis plutôt genre à manger comme les karamdam. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire karamdam? Non, mais Celui qui a cassé le ramadan. D'accord. C'est une injure. Moi, j'ai vu des gens se battre pendant le ramadan, et un petit garçon lui donnait un coup de poing à l'autre sur la bouche, il a avalé son sang, et l'autre lui a dit, karamdam, tu as cassé le ramadan. Ramdam! Qu'est-ce que c'est que ce Ramdam? Ah oui, Ça comme veut dire le Ramadan. ramadan! Parce que le ramadan, qu'on mange pas la journée, le soir, fiesta et compagnie, mes mères. Donc, arrange ton col. On dit, pourquoi il y a du ramdam? Mais c'est marrant. Du ramadan, quoi. Ce mot, on l'emploie dans la vie de tous les jours, il vient de Ramadan, en fait. Tiens, mais ça ressemble à un ramdam. C'est pas non On plus. sait pas d'où viennent les mots qu'on Tu savais emploie. pas ça? Si. Le échec et mat, c'est aussi. Non. C'est-à-dire le chèque est mort. Voilà, c'est un peu Et de mat, culture. ça veut dire est mort? Mat, met, ça veut dire est mort en arabe. C'est Ouais, Voilà, comme ouais. vous appliquez beaucoup de mots. Hein, On quand a même. inventé les échecs. Et on a continué là-dessus, hein, d'ailleurs. Pendant très longtemps. Dans le point, on apprend cette semaine qui est, d'après le magazine Tétu, le plus bandant du gouvernement. Hervé Morin. Non, Robert Hue. non. Ah, je sais, premier degré ou pas Kouchner. Kouchner, non. C'est Borloo, évidemment. Non. Brice Hortefeux. Non. C'est le point qui consacre 2 pages à un membre du gouvernement cette semaine. Et dans ce portrait du magazine Le Point, signé Anna Bitton, eh bien, on peut voir effectivement en détail, d'abord que on le surnomme le grand chou dans le gouvernement, et que ce grand chou a terminé, dans un sondage réalisé par Tétu, le plus bandant du gouvernement. c'est de Il est à Villepin. quel poste? De Villepin. Non, il est plus dans le gouvernement. Il est Laurent. plus, Wauquiez. il est ennemi avec Sarkozy. Laurent Wauquiez, Ah bon excellente réponse. Je pense que c'est à cause de son nom. Oui, c'est ça, Laurent Wauquiez. C'est le porte-parole. Il est porte-parole du gouvernement, Laurent Ça Wauquiez. veut dire qu'il porte la s'occupe parole. de tout. Oui, Il de tout, parle voilà, au niveau- exactement. Il parle de tout, en fait. Et non, il s'occupe de tout. C'est une sorte de fondé de pouvoir, quoi. Il chapeaute. Chapeau. Non, il chapeaute pas, c'est-à-dire que quand il y a des décisions importantes, quel que soit le ministère concerné, C'est Lui, lui qui c'est parle. lui. Voilà. C'est lui qui les Il prend. s'adresse C'est à le la meilleur presse rôle, ça. Ah, mais Enfin, on a c'est- juste à répéter ce qu'on Non, dit. parce qu'il faut Ah, qu'il non, soit non. un peu quand même au courant de tous les dossiers, de ouais, tous ouais. les ministères. donc ça Ah, doit on lui être un écrit pas sacré son taf. texte, alors. Mais c'est le plus jeune. Si, c'est un on des lui plus écrit un jeunes. peu, on lui dit, mais c'est difficile parce qu'il faut pas dire tout, la vérité. Ah, c'est Sans dommage. ça, les journalistes, ils l'écriraient. Alors, il faut mentir un peu, mais il faut pas trop mentir. Ah non. Sans ça, les journalistes, ils l'écriraient aussi. donc, c'est un truc de chat et de la souris avec les médias Eh ouais. qu'il a. Et c'est en même temps un poste très important et en même temps, c'est un mec qui fait que parler avec la bouche, quoi, hein. Ouais, Vous il voyez fait ce que pas je veux dire? grand-chose. Ah ouais, il a pas un vrai pouvoir. il agit Il pas, n'a il pas un vrai répète. pouvoir, hein. Comprenez, c'est un peu comme moi ici, quoi. C'est rare les émissions de politique J'ai qui parlent aucun pour les pouvoir, enfants. d'ailleurs, je suis obligé de vous dire que c'est la dernière fois que vous venez. Parce que ça dépend pas de moi, hein. Moi, j'aurais adoré. Pourquoi ce serait la dernière fois qu'elle viendrait? Elle est formidable. Parce Elle que chante, c'est le patron qui me l'a dit, je suis le porte-parole de la station. elle moi. chante bien et tout. Tiens, Oui, d'ailleurs, mais moi je trouve que c'est une connerie de pas la faire revenir. Je puisqu'elle, suis obligé de dire ce qu'on me dit, moi. hein. Il veut pas que je chante. puisque justement on l'appelle et on le surnomme le grand chou, en plus Laurent Wauquiez, le porte-parole du gouvernement, à ne pas confondre avec le porte-parole de l'Élysée, monsieur Mariton. On sait qu'ils sont un peu en concurrence l'un et Martinon. l'autre. Comment? Martinon. Martinon. Ouais, J'ai dit Mariton? Oui. J'ai dit Mariton. On l'appelle t'as dit Mariton comme ça, mais c'est Martinon. En tout cas, monsieur Wauquiez, on le surnomme le grand chou. Et pourquoi le grand chou? Parce qu'il est de la famille de Monsieur Bénichou. Et comme il est béni, c'est un chou. Je sais pas, il a des vilaines oreilles, le pauvre. Non, Non. c'était le surnom qu'on donnait au président Chirac, le grand chou. Et on dit que monsieur Wauquiez serait le Chirac de demain. Voilà. Et pourquoi on le baptise lui aussi le grand chou. Voilà. Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement. Bon, pourquoi pas, hein. Oui, enfin, le côté le plus bandant du gouvernement, c'est un peu excessif. Moi, j'aurais mis Il Kouchner. est mignonnet. Vous auriez mis Kouchner. Ah oui. bah, je vais vous mettre en même temps que Christine O'Krent la Oui. prochaine fois qu'on rigole. Elle aime bien Kouchner ou elle l'aime pas? C'est qui? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis sûr que vous allez revenir. Aïe, 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 je suis grave. hein. C'est son oncle, c'est son oncle. En plus, j'ai un mal fou avec les noms, alors ça m'aide pas déjà que j'ai pas beaucoup de Je vous connaissances. comprends très bien, parce que même Stevie, il y a 12 ans, il savait Non, mais déjà. grâce à vous, moi, je me couche tous les soirs un peu moins bête, et ça, j'adore. Mais voilà. Nous, on a pris en formation le petit Stevie il y a combien d'années maintenant, Pierre? On l'a pris en 31, je crois. C'était... Maintenant, il est à l'Académie Vous voyez, française. maintenant, ça y est, on l'a lâché dans la nature. Maintenant, Non. il a plus besoin de nous. Bon, Non, voilà. non, Il se
se débrouille. Ben, vous verrez, vous pareil, dans 3-4 ans. Bon, mais Non, non, j'espère c'est- faire une formation accélérée. Hein. J'en ai besoin parce que je Non, crois que j'ai c'est le même un- âge que lui, mais Alors, je démarre Bernard plus tard. Kouchner est le compagnon de Christine O'Krent. mariés, Son mari, son époux. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Oui, il y a Donc, vous des voulez gens pas que vous qui me la se marient. présentiez, elle va être Il y a jalouse. encore des gens pour qui l'institution veut dire quelque chose. Voilà, ils ont même eu combien d'enfants ensemble? Un enfant. Un enfant. Ils ont eu un enfant. Alexandre. Un fils, Voilà, On Alexandre. remarque que même s'ils sont mariés, j'ai posé la question, elle l'aime bien ou elle l'aime pas? Des fois, il y en a qui restent ensemble et hein, C'est pas bête. Elle a raison. Elle a C'est raison. pas incongru. Non, elle s'est plantée, c'est tout. Ah, j'essaye de me rattraper. Promis, on lui fait rencontrer Christine O'Krent à Evangeli. Kouchner directement. Mais on va lui faire- C'est bien. En plus, je l'ai déjà vu lors d'une émission télé. Ah oui Ouais. Il est pas mal, En hein. plus, il adore chanter. Mais je sais pas, mais il avait été très gentil. Ah, il est adore venu me chanter. saluer à la fin. C'est son grand drame, c'est de ne pas avoir été chanteur. Il Ah aurait aimé être C'est chanteur. pour ça que je dois ressentir son âme artistique. Il doit y avoir un truc comme ça. Mais c'est Alors moi vrai. j'allais vous demander, pour revenir au Grand Chou, surnom qu'on donnait à Chirac et maintenant à Wauquiez, on va voir là si vous connaissez bien la chanson française. Ah. Qui surnommait-on l'homme à la tête? Les autres ne répondent pas, c'est Non. pour Evangélie. Qui surnommait-on l'homme à la tête de chou? Ah, Gainsbourg. Ben voilà, il Je connaît suis son collab en domaine. musique. Eh ben, c'est l'essentiel, c'est de connaître son domaine. Et qu'est-ce que vous pourriez me chanter de Gainsbourg? Elisa. Allez-y. Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, nanana, 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 Erika, dans la ronde de nanana, nanana. Moi j'ai dit dans la ronde. J'envoie la cassette à Bernard Moi c'est Kouchner. pas On va se gêner avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne et Evangélie qui a disparu pendant le flash. Peut-être même on devrait redonner la parole aux journalistes et annoncer la disparition S'il vous plaît, d'Evangélie. alerte enlèvement. Alerte enlèvement. La petite Evangélie a J'espère disparu. qu'elle s'est pas fâchée à cause de vous, Pierre. Hein, Oh parce que- non, mais moi j'étais très gentil avec elle. C'est vrai que je lui ai proposé une Qu'est-ce forme. qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça fait 3 minutes qu'elle essaie de pousser la porte alors qu'il fallait la tirer. C'est génial. Là j'ai vraiment fait une Mais histoire non, de blonde là je pour le vois coup. je vois pas pourquoi elle serait fâchée avec moi. Ça faisait un quart d'heure que je poussais. Ah là j'ai fait la blonde là, c'est clair. Et ça m'est pas venu à l'idée qu'il fallait que je tire tout simplement quoi. Ils ont dû m'enfermer Tu dehors. sais, elle était derrière, Pas d'à côté, elle était faut derrière la tirer. porte à tirer, elle fait j'ai pas le code. Une question maintenant supplémentaire, attention. Ce sera dimanche à 18h30 sur le parvis de l'Hôtel de Ville, organisé par la mairie de Paris. Que verra-t-on? Un match de rugby? Non, Un concert, un concert en quelque sorte. C'est pas une pièce de théâtre. Non, comédie musicale. non. Un spectacle. Un spectacle, oui, en Mais quelque plutôt sorte. théâtral. Qu'est-ce que vous dites en quelque sorte? C'est Chanson. ça qui nous embrouille. Chanson. Bah, c'est-à-dire qu'on va voir différents concerts. Alors, ça va être Un une festival. multitude d'artistes. Un festival, certains- ouais, non, comme elle dit. Non. Un ou une seule artiste. Un ou une seule artiste. Dimanche, nous Qui serons le... excelle dans diverses catégories, Non, diverses Chanson, disciplines. alors, non, non. plutôt sa catégorie. Une discipline. La Peut-être même- danse. Et on peut dire que c'était Alors, sa discipline. Patinage bah, artistique. Le patinage artistique. Candeloro? Non. Non, c'est une rétrospective d'Alida. Pas Dalida. Ah, Mireille Orlando. Mathieu. Un truc Non. sur Orlando. Barbara. Non. C'est une chanteuse C'est morte. quelqu'un qui est décédé. C'est une chanteuse disparue, oui. Edith Piaf. Non. La Rousseau. Non. Oh, facile quand même. Méchant. Dave. C'est un chanteur ou une chanteuse? Non, une chanteuse. Dave, c'est un chanteur. Non, mais qui a disparu. C'est chanteuse? C'est une chanteuse, mais peut-être il y a une petite précision qui vous manque. Une chanteuse-actrice. Non. Une Mais chanteuse. même si c'était aussi, on a dit d'elle Ah qu'elle non, était non, rétrospective d'une Maria grande chanteuse. Callas. Non, Maddy mais rétrospective de Maria Callas. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Elle est décédée il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, hein. et c'est l'occasion d'avoir au téléphone Ève Ruggieri. Bonjour Ève. Bonjour Laurent. Pour les 30 ans de la disparition de la Callas, il y a un hommage dimanche soir à la mairie de Paris. Donc, ouvert au public, gratuit, on pourra assister à ce concert. Voilà, c'est un concert qui a été organisé par effectivement la mairie de Paris et France Télévisions et France 2 en l'occurrence. Et vous serez sur place, Et je serai sur place, oui, pour présenter la soirée. présenter voilà les extraits qu'on va écouter de Maria Callas. Écoutez et regardez, puisque ça fait 50 ans en fait qu'elle s'était arrêtée de chanter. Donc la majeure partie des gens ne l'ont jamais vue. Bon, en tout cas, vous êtes la spécialiste de l'art lyrique. Je peux dire ça comme ça, de l'art lyrique, ça vous de va? la musique, Oui, non,
Pierre, de la musique, c'est vrai, mais Vous plus m'avez particulièrement reconnu, de l'art lyrique. Il est très content. Vous m'avez reconnu, j'en suis pantelant. Mais je vous ai reconnu parce que votre voix est tellement particulière qu'on ne peut pas ne pas la reconnaître. Alors justement, Pierre Bénichou, il est quoi? Il est baryton, Il serait baryton, oui, baryton. Je sais pas, peut-être on peut essayer. Quel air d'opéra vous connaissez, Pierre, que vous pourriez juste interpréter pour Ève Ruggieri? L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu vous voyez, en plus, me pas, je t'aime. bon, là, Et il si chante je évidemment. t'aime, prends garde à toi. De toute façon, il y a que des barytons. Il y a aussi Caroline Diamant. Il chante C'est baryton, ça? Il chante Carmen. C'est un rôle de composition. Ah oui. Et là, il était baryton, là? Là, il était surtout juste. Il chante juste, en plus. Merci, darling. Ève, c'est pas bien de mentir quand même. Est-ce que je peux vous raconter, ça n'a rien à voir avec l'art lyrique, une toute petite anecdote pour Bien sûr. Evangélie. Je vous en prie. Ah, parce que vous connaissez Ève Angéli. Alors attendez, oui, bien sûr, je la connais. Et j'en ai une aussi pour Ève Ruggieri, c'est ça qui est marrant. J'en aurais une à vous dire Voilà, juste bah après, oui, rapide. j'imagine. J'avais été invitée par un collège où je vais souvent faire des petites causeries comme ça pour avec les jeunes pour parler de musique et de choses comme ça. Ouais. Et le proviseur du lycée, qui était un lycée très difficile, était déjà très inquiet. Et il m'appelle la veille en me disant que c'était formidable. Ils ont tous demandé à venir. C'est un succès formidable. Puis j'arrive le lendemain très contente et il me dit je dois vous dire, il y a un petit peu moins de monde que prévu. Parce qu'ils avaient compris Ève Angéli. mais moi, ce qui est marrant par contre aussi, c'est que, enfin, peut-être les autres s'en foutent, mais vous, c'est comme je vous ai enfin au bout du fil, je vous le dis. Je devais m'appeler Ève jusqu'au dernier moment, et à l'époque, on voyait comme aujourd'hui, mais c'était vraiment Ève Ruggieri de partout. Et ma maman voulait un prénom plus original, plus hors du commun, puisque du coup, on voyait Ève partout. Donc au dernier moment, par rapport à Ève Ruggieri, elle a choisi mon premier prénom, Vanessa, Robert. et Ève est passé mon deuxième prénom. Donc en fait, c'est un peu par rapport à Ève Ruggieri que je me suis pas appelée Ève directement, voilà. Donc C'est pas votre vrai prénom, Ève. c'est Vanessa, et Ève devait l'être jusqu'au dernier moment, et puis au dernier moment, elle a dit oh non, quand même, on entend trop Ève partout, J'ai Ève pas bien Ruggieri, Ève compris, j'ai pas bien Ruggieri. compris. Oui, Pierre. J'ai pas bien 180. compris. Vous dites que grâce à Ève Ruggieri, votre maman avait choisi ce prénom de Ève, et que Non, à c'est cause d'elle, vous l'avez pas pris, et maintenant, vous vous appelez quand même Ève. Avouez que c'est dur pour un jeune baryton qui débute. Ils avaient raté un chapitre en fait. Au départ, ma maman voulait m'appeler Ève, Oui. mais comme elle voulait un prénom très original que personne ne portait, bah, elle était Ouais. comme ça, ma mère. Ève, Elle a c'est- changé parce qu'on voyait trop Ève Ruggieri partout, Ah oui, et du vous coup, avez c'était plus il y a commun. déjà la femme d'Adam, déjà, c'est un vieux prénom. Mais moi, j'ai tenu à le On reprendre. vous voyait trop partout, vous voyez, Ève Ruggieri. Mais oui. Bon, vous êtes un peu calmé, là. Bah, à 2h du matin. c'est moins évident. Non, mais il se trouve que comme je viens de sortir un livre sur la vie de Maria Callas chez Michel Lafon, donc on m'a demandé, effectivement, France Télévisions et la mairie de Paris m'ont demandé d'aller dire quelques mots dimanche, et je suis ravie parce que c'est l'occasion, c'est une projection sur la place devant l'hôtel de ville où tout le monde est invité. Donc c'est bien. C'est un joli hommage. En tout cas, on a effectivement la Callas partout, même dans les suppléments des magazines en ce moment, magazines d'information, Express, Obs, Match et j'en passe, Figaro Magazine, je crois le week-end dernier, on a des CD de la Callas. Est-ce que c'est pas trop? Non, parce que elle est vraiment, à ce jour, ça fait 30 ans tout de même qu'elle nous a quittés, enfin qu'elle nous aura quittés dimanche prochain, mais elle n'a jamais été remplacée. Il n'y a pas eu d'autres Callas. Il y a des filles formidables qui s'appellent Renée Fleming, Anna Netrebko, Angela Gheorghiu, etc. Mais aucune, jusque-là, n'a eu ce rayonnement planétaire, comme Pavarotti d'ailleurs. Caroline Diamant voulait vous poser une question à Ève Oui, Ruggieri. je n'ai pas bien compris dans cet hommage si quelqu'un allait chanter des airs de la Callas Non, ou si non, non. on allait diffuser des enregistrements originaux. Non, c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'on va projeter des films. Il y a eu très peu de films, parce que Callas disait à juste titre que quand une cantatrice chante, elle ouvre la bouche, et que quand on filme, c'est pas très joli. Et donc elle voulait pas être filmée. Et on a peu de documents, mais là, on va projeter plusieurs documents, entre autres, où elle chante exactement comme notre ami Pierre Bénichou. Carmen. 2 extraits de Carmen. Et ensuite, un grand extrait de Tosca qu'elle avait donné en 58 au Palais Garnier pour la Légion d'honneur. Pour le Mais ce
Ce sont des captations, comme on dit? Ce sont des captations, et c'est vraiment extraordinaire de la voir. C'est vraiment un personnage étonnant, parce qu'à un moment, elle est donc devant ce public insensé à Garnier, où il y avait Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, Martine Carole, le président Coty, qui était président de la République à l'époque. Enfin, c'était une salle époustouflante, et elle chante le fameux Vici d'Arte, Vici d'Amore, et du deuxième acte de Tosca, et à un moment, bon, elle l'a terminé, c'est une houle d'applaudissements qui arrive après l'air, et donc elle est agenouillée, et la caméra se rapproche d'elle, et on voit, et là, on mesure ce qu'est ce métier de chanteur, qui est un métier d'athlète, en dehors de l'émotion. On voit une veine sur son cou qui bat comme ça à toute vitesse, qui palpite comme ça à toute vitesse, et c'est bouleversant. Vous avez déjà chanté de l'opéra, Evangélie? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai démarré par des cours de lyrique à mes tout débuts, avant de faire de la variété, j'ai pris des cours de lyrique. Alors, par exemple, quel est l'air d'opéra que vous chantez le mieux ou le plus facilement? Alors, moi, c'était par rapport à West Side Story. Ah, ça, c'était I'm So Pretty. Ah oui, c'est pas tout à fait de l'opéra, ça, Ève Ruggieri, vous êtes Mais on d'accord? chantait en lyrique. Enfin, bon, Bernstein a composé des opéras. Hein. Bon, alors allez-y, voir. Ah, mais j'aimais pas s'il fallait chanter en voix de tête. Ah ouais, Je vais essayez être la voix de tête. ridicule, hein. Ah non, c'est pas grave. Non, ce serait la première fois dans cette émission. Oui, en chantant. I'm so pretty, oh so pretty, I'm so pretty and witty and charmed. Bah après, Génial, c'est très bien. Très très bien. C'est un bon début, hein. Très très bien. C'était mes débuts en tout cas, il y a très longtemps. Et maintenant, Maria Callas, c'est un bon choix. Vous venez justement de nous dire que ce soir, entre autres, on pourra avoir un extrait de Callas chantant Vici d'Arte, Vici d'Amore. C'est la Tosca, on est bien d'accord, Ève Ruggieri? Absolument. Eh bien, c'est l'extrait qu'on écoute sur Europe 1. C'était la Callas, hommage, puisque on célèbre les 30 ans de sa disparition. Et Je vous raconte une histoire sur la Callas. vous l'avez interviewé plusieurs fois. Ouais, mais je vais vous raconter une histoire sur la Callas qui est formidable. C'est que l'interviewé était absolument adorable. Et j'ai fait un article qui prenait 3 pages dans le Jour de France. Il y avait des photos, il y avait ça, et cette interview, 3-4 pages. Et le jour où l'article est paru, j'ai reçu un bouquet de fleurs, mais absolument comme on l'envoie à une cantatrice, c'est elle qui me l'a envoyé, et tous ses disques. Et j'ai trouvé ça formidable. La semaine d'après, j'ai interviewé une jeune chanteuse qui débutait, qui s'appelait Sheila. Alors on a fait un truc, puis comme ça marchait très bien, l'école est finie, tout ça, on n'avait pas fait 4 pages comme pour Callas, on avait fait 8 pages. C'était même ça, et on a fait le truc. Et ça a été un lancement formidable pour Sheila. Et puis alors, j'ai pas reçu de fleurs, bon c'est normal, et puis j'ai pas reçu tous ces disques, heureusement. J'étais comme ça, et 2 ans après, je l'ai croisé. Je n'avais pas eu signe de vie. Je l'ai croisé dans un restaurant, et de loin, elle m'a fait, je t'avais fait un drôle de bel article, hein. Et là, c'est la différence entre Sheila et la Callas. Renverser la vapeur. Qu'est-ce que vous dites? Qu'elle renversait la vapeur, en fait, chez sous-entendu que le mérite était pour elle. Voilà, exactement. Elle a tout compris. Mais oui. Elle a tout compris. Traductrice de Écoutez, Pierre on Bénichou. a pris, ça ne nous étonne pas parce que on a pris Stevie, il était limite attardé. Oh. En 4 mois, on en a fait un polytechnicien. Oui ou non? Ça, c'est bien. Alors attention, Evangélie, vous écoutez bien parce que là, vous pouvez trouver, je suis sûr que vous connaissez la personne intéressée par cette question. Ça va me changer. Et cette personne, il faut le dire, a eu la chance de rencontrer le gagnant de l'euro-million, puisque ce gagnant de l'euro-million l'héberge actuellement. De qui s'agit-il? Alors je vous demande pas évidemment le nom du gagnant de l'euro-million, parce que lui on ne connaît pas son nom, mais en revanche, ce gagnant de l'euro-million héberge une personnalité. Laquelle? Attends, est-ce que c'est pas ce gagnant de l'euro? Bernard Montiel. Bernard Non, Montiel. il va dans les hôtels Accor, lui, il a aucun problème. C'est un écrivain qui n'est pas vraiment un écrivain. Allez-y. C'est un écrivain qui n'est pas, dont on a dit qu'il avait un nègre. Oui. Eh ben, Paul Sulitzer. Bonne réponse de Caroline Diamant et de Pierre Bénichou. Bravo. Moi, je connais son ex-femme. On a fait la ferme ensemble avec Eva Kowaleska. Pourquoi ils sont plus ensemble? Ah ben, je crois pas. Ah, Si. ils sont plus ensemble? Eva Kowaleska, ils sont toujours ensemble. Je sais pas, mais C'est peut-être moi qui ai gaffé, alors je sais pas. Ah ouais, je te confirme, t'as gaffé. Parce que Elle était sympa. Moi, malheureusement, elle est restée qu'une semaine. Ah La oui. première semaine. Mais alors, la première semaine, c'était ma meilleure copine avec Ticia. Et Ticia, c'est qui? Ticia, elle était avec Ardisson. Il y avait Talia et Ticia. Ah, mais bien sûr, Talia et Ticia. Hein. Ouais.
Des bimbos. Romulus, Pierre. C'était l'asiatique. Ah bah oui, c'est très asiatique comme film. Ouais, croisé. Enfin, croisé. Très Je sais pas si on dit croisé asiatique pour comme des film. humains. mais- Carrément asiatique. Je sais pas si on dit croisé pour des humains. Non, je confirme. Elle était métissée alors. On appelle ça un corneau. Ah oui, c'est des chiens. Alors, Paul Lussilitzer, en tout cas, est hébergé depuis l'été dernier par le gagnant de l'euro-million. Bon, remarque, il était berger, il était écrivain, il était tout. Hein. Il a fait tous les métiers. Non. J'ai une autre question. Alors là, assez intéressante aussi. C'est dans le Parisien que j'ai trouvé cette question. Je vais vous donner les noms des garçons en question. Ils s'appellent Michel Pascal, Jana et Claude Dordis. D'ailleurs, c'est 2 garçons et une fille, pour tout vous dire. Et ces 3 personnes publient un livre dans lequel ils donnent des conseils pour nous aider dans la vie. Ah oui, j'ai vu ça. Mais ces conseils viennent d'où? Des Apaches. Des Ah oui. Apaches. Des Sioux. Exact. Des conseils indiens. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Moi, je veux bien qu'on me donne des conseils, mais je préférais qu'on me donne des sioux. C'est vrai. Des sioux. Alors, on l'a fait tout de suite, il faut tourner la page. Notre vie est un tipi, c'est le titre du livre écrit par Michel Pascal, Jana et Claude Dordis aux éditions Alphée. Et dans ce livre, il révèle quelques petits secrets des Indiens pour, par exemple, lutter contre le stress, vous voyez. Pierre, dans les bouchons, quand vous êtes dans votre voiture, par exemple, eh bien, Oui, non, je suis en communication avec vous, oui. redressez-vous comme un tipi, nous disent-ils. Redresse Comme un ton tipi. tipi, oh non. Pierre, redresse ton tipi dans les bouchons. C'est ce qu'ils disent. Oh, j'aime bien quand elle se redresse. Bah, c'est mignon. Bah, c'est Mais mignon, tu sais que c'est Tipeee. une fausse maigre. C'est que Oui, mais je me tiens pas toujours droite. Ça, c'est vrai. Ma maman me le dit assez. Hein. Mais pourquoi? Bon, j'ai toujours été comme ça, voûtée. Enfin, voûtée, c'est un grand mot. Vous êtes un Moi, peu... je t'aime bien voûter quand t'es Parce que je connais bien ta voûté. bosse. Mustapha. Non, mais je lui dis, on se parle, on est collègues. Oui, mais On peut bon. se dire les choses. Il y a quand même des limites. Oh, il y a des limites, Mustapha. Hein. Et c'est Pierre qui le dit, hein. Oui. De toute façon, tu peux jusqu'à ce soir, tu peux rien bouffer. Alors, Alors justement, je vous emmène dans un bois, le bois de Saint-Oley. Le bois de Saint-Oley, je le dis pour tous ceux qui sont autour de cette table, parce que rassurez-vous, Ève, ils n'en savent pas beaucoup plus que Enfin, vous. bien hein. sûr Ils que font, si. La seule différence, c'est il y qu'on a a même même des trucs qu'on connaît moins Ça, c'est bien. vrai. ils font semblant de savoir, mais Ouais, ils en savent pas plus que vous. Ils font les malins. Ève. Nous sommes Mais tous moi, des escrocs. moi, je suis là pour vous consoler, pour vous aider, parce que c'est des vrais salopards que vous avez autour de vous. Ah. Oh, pas Moi, de j'ai comme un vrai livre salopard, ouvert, des hein. salauds. Des salauds. Le bois de Saint-Oley, en Dordogne, est un bois où on va chasser. Ce week-end, un chasseur s'est retrouvé avec une telle chose en face de lui qu'il a tout de suite appelé la gendarmerie. Un Eh lapin bien- qui avait un fusil, non? Non, ce n'était pas l'a choqué. Evangélie, mais c'est une imitation très proche de ce qu'elle porte sur elle. C'est-à-dire, À savoir, c'est de la peau de quoi? C'était Un un tigre léopard, ou un il a léopard? trouvé. il s'est retrouvé, ce chasseur, face à un léopard Qui échappé. était échappé d'un zoo. Oula, ouais. Exactement, bonne réponse de Caroline Diamant. Bah oui, c'est moi qui l'ai dit. T'as pas dit léopard? J'ai dit un tigre ou un léopard. Non, t'as Et dit un après, truc. t'es arrivé tranquille et t'as dit il était face à un léopard. Vous voulez faire votre Sheila, Pierre Bénichou, tout le mérite vous revient en fait. Oh, quand on se va. Il fait très souvent ça chez là, on lui dit tout le temps. Vous êtes capable de chanter avec Ève un petit truc de Sheila Comme les rois mages. En Galilée, c'est faux. Suivez des Nanana, yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre. Il a Jusqu'à laissé destination. Ouais. Yeah. Evangélie, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne. Hier, nous avions diffusé le quiz de Serge Lado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avec une légère erreur, il faut le dire. On doit des excuses à nos auditeurs. Il n'y avait pas 12, comme on l'a dit, mais 11 interprètes seulement à découvrir. Si bien, Mea que, culpa, Laurent. si bien que des tas d'auditeurs cherchaient le 12e. Partout, il n'y en avait pas. Si, c'était la voix de Roger Coudert. Voilà, il y avait 11 chanteurs à découvrir hier dans ce quiz entièrement consacré au rugby, il faut bien le dire.
J'ai envie de le repasser une fois avant de donner les réponses, cher Serge. D'abord parce qu'il était excellent, votre quiz sur le Très rugby. difficile. Très difficile. Mais comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ève Angéli, à qui on va donner un papier et un stylo, elle, quand même c'est son domaine, elle va peut-être trouver certains chanteurs et certaines chanteuses parmi ceux qui n'avaient déjà pas été découverts hier. Rappelons qu'hier, sur les 11, on avait quand même déjà retrouvé Pierre Perret, Rissé Barrier, Jean-Jacques Goldman, Léo Ferré et les frères Jacques, c'est-à-dire 5 sur 11. Oui. Il en manquait donc 6, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il a manqué 6. Je pense quand même que Jean-Luc Lemoyne risque de trouver le second. Je sais qu'il a au moins un disque de lui chez lui. Et puis le 5, je pense que Pierre peut la trouver. Ah, Pierre peut peut-être trouver. Et Ève Angéli, attention, elle est chanteuse, elle devrait trouver ça. Et pourquoi faut l'écrire sur un papier et pas le dire à voix haute? Alors, écoutez, c'est aussi une solution. On laisse votre micro ouvert et dès que vous en reconnaissez un, vous y allez. Attention, c'est parti. Vive le 15, vive le 15. Ça, c'était Pierre Perret, on l'avait trouvé hier. C'est nous les rois de la baballe. Ici, si tu cognes, tu gagnes. C'était pas Nougaro. Ici, même les médecins. Serge Lama. Non, Ce chanteur magnifique de c'était la- Ringo Willy Cat. Oh là, Ce chanteur d'origine. Ça, c'est Rissé Barrier, trouvé hier. qui se lève et pousse un grand cri. Le prochain. Écoutez le prochain. Quand il tape dans un ballon, Yannick Noah. ovale ou rond. Ah mais non, c'est pour du pognon. Louis Chédid, bravo. Dans leurs petites culottes. Fréhel. Celle qui chante Tata Yo-Yo. Maria Callas. Aucune Maillan. N'hésitez pas. Georgette Plana, évidemment. Georgette Plana, bravo Pierre. C'est pas ma génération. Écoutez bien celle-là. Il m'a plaqué. C'était Liane Folly. A-t-il eu tort? Je me suis consolé d'un sort qui est Ça, c'est Marie-Paul Bell. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour des routes et des montagnes. Lui, on l'avait trouvé, c'est Goldman. Noir pour prendre. Léo Ferré avait été identifié aussi. Je me tape le rubis. T'inquiète, les 3/4 sont des PD. Booba, bravo Mustapha. Chacun son Et on termine par les frères Jacques. Voilà les 11 chanteurs qu'il fallait découvrir hier. Pas terrible, Evangélie. Là, non, et puis ça passe vite quand même. Alors maintenant, comme tu n'as- On n'a pas le temps. Moi, je me réveille à peine, là. Ça allait mais on trop t'a vite. quand même donné une feuille, tu peux faire un dessin, si tu veux. J'ai fait un gros cœur, comme le feu très rouge. Chacun trouve en tout cas dans son domaine. Vous avez remarqué, Mustapha a trouvé Booba, Pierre, Georgette Plana, Jean-Luc Lemoyne, Louis Chédid. Louis Chédid. Mais j'ai manqué Ringo et c'est honteux. Voilà. Non, mais pardonnez-moi. Georgette Plana, j'ai beaucoup de respect pour elle, que je ne la connais pas, mais on connaît parfois quand même des chanteuses qui ne sont pas de notre génération. Elle a été une grande Non. star. Ah, Georgette Pas du Plana, tout. elle chantait cette chanson que vous connaissez forcément. Jolie fleur de- 1, 2, 3. Rikita, jolie fleur de Java. Viens danser dans mes bras. La 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 la. La 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 la. Rikita, jolie fleur de Java. Laurent, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me refaire juste le début? Je voudrais faire une sonnerie de portable. Non, alors pour te répondre, Georgette Plana n'a jamais été une grande vedette. Mais quand même, cette chanson. Elle a fait un tube extraordinaire. Et comme elle chantait déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a 25 ans ou 30 ans, une chanson qui avait Il y a 40 ans, Pierre. il y a 40 ans, qui avait déjà 40 ans de plus, non, qui était une vieille chanson. On a cru que on a toujours cru de Georgette Plana que c'était une vedette d'avant. Et c'est une vedette de jamais. Ça tue bien. Serge, vous êtes toujours là? Bien sûr, je vous écoute, oui. En tout cas, je voudrais signaler. Alors, Serge, est-ce que tu es d'accord avec moi sur Georgette Plana? Oui, tout à fait. C'était une reprise. Comme quoi, ça vaut le coup quand même de reprendre une très vieille chanson. Comme ça, tout le monde croit qu'on en est le créateur. Non, mais est-ce que c'est vrai que c'est une vedette d'un jour, quoi? Oui, enfin, cela dit, elle est tombée à l'époque où on faisait des reprises. Ouais. Tout Elle le a monde- repris le Dénicheur, surtout. C'était la vague On rétro. l'appelle le Dénicheur. Elle a relancé la vague rétro. Il était rusé comme une fuite. Ça ne rajeunit pas. Je sais pas pourquoi ils ont le fou rire. les Excusez-nous, cons, mais le patron pleure de rire. C'était parce que on offre des cadeaux. Des cadeaux humoristiques. On offre des cadeaux au candidat, à la candidate, à l'auditeur ou à l'auditrice de repas. C'est des one-man show d'habitude. Qui a trouvé les chanteurs manquants. Et Mathilde, qui est la gagnante d'hier sur europe1.fr, Mathilde a trouvé la bonne réponse à 18h30.
28 secondes. Et dans ces cas-là, on offre un filet garni de cadeaux, des copains Des qui sont trucs là pour autour de la aller rigoler, table. en général. Hier, il y avait personne qui faisait du one-man show, donc il n'y avait pas de place de one-man show. On n'avait rien à offrir. Alors, Philippe Vandel, gentiment, a dit, ah bah, si vous voulez, on offrira un livre de ma femme. Et la femme de Philippe est grande journaliste, grande reporter à France 2. Elle s'appelle Dorothée Oliéric, mais je découvre Le titre du livre. je découvre le titre du livre et c'est vachement sympa comme cadeau. Donc Mathilde va recevoir un livre qui s'intitule S'immoler à 20 ans. Non mais Mathilde, rassurez-vous, on vous rajoute quand même le journal d'Anne Frank. Il faut suivre les conseils. C'est sûrement un très beau livre, c'est sûrement un livre poignant, un très joli livre. Préface de Guy Moquet. L'histoire d'une infirmière française en Afghanistan qui témoigne auprès de Dorothée Oliéric et de Marie-Josée Brunel. Le livre est publié chez Grasset, mais c'est vrai que d'habitude, on offre des cadeaux un peu plus joyeux, un peu plus... Quand j'ai découvert le livre. Marc, ça prouve que la vie continue si on s'est pas immolé avec elle à 20 ans, plus de 20 ans. Oui. Non, laisse tomber, on n'aura pas mieux. Serge Liado, la chanson flash du jour sans transition. Oui, ben voilà, Ramayad se présente sur une liste municipale à Colombes. À Colombes, exactement. Peut-être en hommage à Mireille Mathieu. Voilà, certainement qu'elle va lui chanter, elle va la soutenir avec une belle chanson. Je lui propose d'ailleurs la parodie. Je viens de lire dans Le Monde qu'au municipal prochaine, à la mairie de Colombes, Ramayad se présentera. Quand on verra cette bombe sur les panneaux d'affichage, on lui dira à Colombes, ah quel beau panneau, Rama. Quel beau panneau, Rama. Bravo, Serge Liado. On se retrouve demain à la même heure. Ah, écoutez. Elle a gagné que ce livre, la pauvre Mathilde. Ben non, on va lui offrir des places pour vos spectacles. Bah, Jean-Luc. exactement, moi je reprends le 25, donc elle peut venir au Temple. Au Temple. Voilà, voir mon spectacle S'immoler dans votre salle. Exactement. Non seulement voir votre one-man show, mais aussi votre pièce. Oui, Je peux lui offrir une place dans ma voiture, moi, si elle veut garder les gosses derrière. Peut-être qu'on pourrait offrir un livre ou un disque d'Evangeli aussi. Ah oui, un disque. Ou une avec photo plaisir. dédicacée. Je sais pas ce On que dit plus un disque, on dit un album. Qu'est-ce que vous avez chez vous en stock? J'ai une bande dessinée qui va sortir sur les blondes, la revanche des blondes. On offrira aussi, parce qu'il nous en reste un ici, vos évangélismes. Ce sont les pensées que vous avez pu avoir dans les différentes interviews et émissions de télé-réalité auxquelles vous avez participé. C'est vrai que vous avez eu des phrases tellement formidables. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter régulièrement dans cette émission. D'ailleurs, vous avez dit par exemple un jour, c'est un jeu à la con. Et comme je suis conne, je suis dans mon élément. Eh oui, je suis lucide aussi, c'est clair. Non, mais c'est trop génial. Ça, celle-là, vous voyez, je la trouve vachement intelligente comme phrase en plus. Non, mais c'est vrai. Regardez, ça va plus loin qu'on l'imagine. J'imagine que c'était quand vous étiez dans la ferme. Oui. Vous avez dit, c'est marrant. On dit plumer un poulet, alors qu'en fait, on le déplume. Eh oui. Parce que les gens doivent trouver que c'est moins gore. Hein. C'est plein de bon sens, ça. J'aime pas ce qui est pas logique, en fait. Et moi, je le suis pas non plus. Donc, des fois, je m'aime pas. On va se gêner toujours avec Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant et Evangeli. Et nous allons parler du DVD de la semaine, double DVD, qui est le coup de foudre de l'année, puisqu'il s'agit du film La Môme avec Marion Cotillard, le film d'Olivier Dahan, qui a eu tant de succès en salle, mais on sait que ceux qui vont au cinéma ne forment pas la majorité des Français. Beaucoup aussi louent ou achètent les DVD. Celui-ci vient de sortir. Alors, votre avis sur le film? Je me tourne vers ceux qui ne l'avaient pas encore vu ou qui ont vu ce DVD arriver chez eux grâce aux douces mains de Paulette et Anthony qui vous l'ont livré directement à domicile. Alors peut-être vous, Pierre Bénichou, vous avez regardé La Môme? Oui, je l'ai vu, La Môme. Eh ben, j'étais terriblement déçu. Ah merde. Parce que moi, comme vous savez, j'ai une passion pour Piaf et beaucoup de gens m'avaient dit c'est très bien, c'est très émouvant, c'est un montage très chaotique, très moderne, avec des flashbacks sans arrêt. Ça, c'est vrai. Qu'on ne sait plus très bien où on est.
Elle est en même temps à Belleville dans les années 1920. Ensuite de ça, on la revoit en Amérique. On la voit heureuse, on la voit sur la plage, on la voit rayonnante après on voit la mort de Cerdan avant de voir son truc. Enfin, je trouve que c'est mal foutu. Décousu. Quant à la reconstitution extraordinaire de cette actrice qui est très bien, de Piaf. Oui, enfin c'est pas vraiment très bien. C'est pas du tout comme Ray Charles avec ce garçon. Moi j'ai trouvé que c'était Marion Cotillard. C'est vrai qu'elle a beaucoup de mérite. Cotillard. Non, Cotillard, j'ai confondu. Bon, mais on voit que c'est fait par des petits jeunes gens, quoi. C'est vrai que Piaf n'était pas mourante comme ça dès les années 50. Non, c'est une femme qui avait de l'arthrite, qui arrivait à faire ce tour de force d'être jeune. Et moi, j'avais écrit un jour, Édith Piaf, je vais vous le dire, c'est une grande blonde. C'est quand elle arrivait sur scène, j'avais l'impression que c'était une grande beauté, tellement on oubliait ce petit corps d'oiseau blessé, de malade, comme ça. Elle était formidable. Là, on ne voit jamais ça, son rayonnement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on entend ses chansons qui sont comme ça. Il y a des erreurs sur les chansons absolument incroyables. On lui fait chanter La Foule en 1948 à New York, alors que La Foule, ça a été écrit pour son rentrée à l'Olympia en 1959. On voit Dreux quand elle tombe la première fois, et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai ramassé par terre. Puisque je faisais le reportage pour Paris Presse, je l'ai eu dans ses bras comme ça, puis quelqu'un est venu, l'a prise, on l'a amenée chez un médecin, qui lui a fait une piqûre, et elle s'est tout de suite remise. Elle avait quoi quand elle est tombée, là? Elle avait quoi? Elle était épuisée, on ne sait pas si c'est par l'alcool, la drogue je crois pas d'ailleurs qu'elle prenait tellement de produits, elle était épuisée, toujours par son travail, par sa vie, par ses émotions, qui étaient beaucoup plus violentes que chez d'autres gens. Et moi, j'ai eu l'impression toute ma vie avec elle, en fait, toute ma vie avec elle. Je l'ai connue entre 1957 et 1961, ou 62. Elle est morte en octobre 63. Elle est décédée de quoi? De mort. Non, mais je sais pas si c'était un cancer. De mort. Je sais pas, non, c'était pas une maladie, c'était un épuisement, rien ne marchait plus dans son pauvre corps malade, quoi. C'est pas une femme de bonne santé qui a tout d'un coup une maladie. D'accord. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était pas très bien, quoi. Alors peut-être que je suis mauvais juge. Je vous laisse reparler après. Je vous en prie, j'arrête. On va laisser quand même parler Jean-Luc Lemoyne et Caroline Diamant, puis tu reviens vers vous. Oui, alors Jean-Luc, vous. Moi, je n'avais pas vu le film, et j'avais très envie de le voir, donc j'étais content d'avoir le DVD. Alors, à la différence de Pierre, c'est que je connaissais finalement assez mal la vie de Piaf, donc il y a des moments où j'étais un petit peu largué, justement, entre les époques. Ah, donc Pierre a raison. Oui, alors. le personnage Gérard Depardieu, à un moment qui décède, on comprend bien ce qui se passe et tout. À part cette réserve, je trouve que c'était un très beau film, notamment il y a la scène où elle apprend que Marcel Cerdan est mort, je la trouve absolument à tomber par terre. Ouais. C'est un film où on se laisse porter, et comme c'est un DVD, quand même, parlons un peu des spécificités. Du bonus. Du bonus, et puis aussi au niveau son, c'est une petite merveille, parce que je l'ai écouté en DTS. Voilà, Pierre, vous l'avez pas écouté en DTS. En DTS, et c'est un bel objet, même au niveau technologique. Donc, non, je le conseille, mais moi, il m'a manqué quelques petits trucs, mais le casting et tout, c'est quand même un superbe film. Caroline? Alors moi, j'ai eu la chance de le voir en salle, et je trouve que ça fait quand même partie des films. Enfin, il y a des belles images, faut les voir sur un grand écran, pas chez soi. J'avais trouvé le film magnifique. C'est vrai que c'est pas une biographie classique, mais ça, je le savais avant d'aller voir le film. Je savais que c'était une vision, une émotion que le réalisateur avait eu par rapport à Édith Piaf, et qu'il avait essayé de transmettre de manière pas classique. C'est ce qui en fait l'originalité, j'ai envie de dire, par rapport aux gros blockbusters américains, où ils vous déroulent un peu comme des bœufs la vie d'une star du début à la fin dans l'ordre chronologique. Il y a une inventivité quand même, moi qui m'a touché. Et puis par rapport à la vie, à l'interprétation des comédiens, j'avais eu très peur en voyant la bande-annonce et le maquillage très outrancier de Marion Cotillard, et j'avais été absolument bouleversé.
autant par la voix qui résonne d'Edith Piaf. Voilà, elle fait beaucoup pour le succès du film. Elle fait beaucoup pour le succès du film, c'est certain. Mais j'ai trouvé qu'elle avait incarné son personnage avec beaucoup de justesse. En revanche, par rapport aux Américains, donc que je viens un peu de critiquer, je voudrais quand même leur rendre hommage. Quand ils font des DVD collector et qu'il y a des bonus, ce sont des bonus intéressants. Le bonus, et aussi là, bien, nul. le bonus n'a aucun intérêt. C'est incroyable. Si on fait un making of d'un film, c'est-à-dire au sens propre du terme, comment s'est fait ce film, on montre comment il s'est fait. Ça n'est pas une suite d'interviews absolument sans intérêt, filmées de manière exécrable avec des lumières monstrueuses. Bah alors il faut acheter le DVD le moins cher. Il faut acheter le DVD le moins cher, c'est le film qui a un intérêt et absolument pas les bonus. Evangélie, vous l'aviez vu? Alors moi je suis un peu comme vous disiez tout à l'heure, pas mal de gens, je loue les DVD, je suis pas allée au cinéma le voir. Et je regarde ça chez moi parce que j'ai mis un grand écran de cinéma. Et malheureusement, il est pas encore libre à la location. Il s'arrache comme des petits pains là où je vais au vidéoclub. Il est jamais libre. On va vous l'offrir. Faut que j'ai le temps de le réserver. Si vous l'avez, moi je serais contente. Oui, on va vous l'offrir. Je voulais vraiment le voir. J'adore Marion Cotillard et Edith Piaf en tant que chanteuse, je l'adore forcément. Alors qu'est-ce que vous savez chanter de Piaf là? Parce que Pierre, vous allez l'émouvoir évidemment. Là, vous allez le mettre dans votre poche définitivement, Pierrot. J'avais chanté, j'avais repris d'ailleurs l'hymne à l'amour. Ah ouais, allez-y. Ouais. Le ciel... par contre, c'est grave au début. Le ciel sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe. J'ai pris trop, c'est bien ce que j'ai fait, fallait que je prenne plus grave. Non, Pierre, plus c'est grave. pas du tout comme c'est pas dans la gorge, c'est dans le masque. Ouais. Peu m'importe, J'ai pris bien trop. À cause si de tu vous. m'aimes. Ah bah, j'ai Et bien la reconnu terre Piaf. peut bien s'écrouler. C'est un extrait du DVD ou? Peu m'importe. Faut le prendre très grave en fait. Moi, je propose qu'on écoute la vraie. Vous êtes d'accord? Ah oui, et puis en c'est plus parti. j'adore. Edith Piaf, donc, puisqu'on parlait du DVD, la môme qu'on conseille, hein, évidemment, Oui. fortement. Paul Vermus est au téléphone, qu'on ne conseille pas. Bonjour, Paul. Salut Laurent. Vous allez bien? Pas mal. Bon, Evangélie, vous la connaissez? Ah oui, absolument. Vous l'avez ouais. rencontré? Je l'ai pas rencontré, non, mais j'ai rencontré quelqu'un qui l'a rencontré, c'est Guy Carlier, oui. C'est un résumé de ta vie, ça, en fait. Moi, je pensais que vous aviez dîné avec elle, déjà. Non, mais ça va venir, c'est quelqu'un que j'estime, voilà. En revanche, vous avez dîné avec Patrick Poivre d'Arvor. Ouais, j'aime bien dîner avec les gens célèbres, vous le savez. Alors, hein. racontez. Alors, bon, ça s'est passé dans un restaurant de la rue Saint-Dominique, le Violon Dingue. Où je suis allé, il y a peu de temps, pour tout vous dire. Ah, alors, c'est un restaurant... Excellent, alors. Ça fait plaisir que vous dites ça. C'est un restaurant qui a une étoile, hein. Et puis, il faut que vous sachiez que C'est Christine Bravo qui m'y a emmené. Quel restaurant? Elle vous a pas emmené au Véplay. Non. Moi, je peux pas savoir quel est ce restaurant. Le Violon Dingue. Alors, juste... Le violon dingue. Ah, ça, le violon dingue, c'est très bien. parce qu'il l'a emmené au Véplaire et depuis, elle me fait la gueule. Laurent, Oui, oh, ça va, Vermus. le Violon Dingue est le restaurant favori de Nicolas Sarkozy. Il y est très régulièrement. Il paraît. Il a été avec Bruno Julliard, le jeune syndicaliste, hein, le patron de l'UNEF, hein, de l'UNEF. Il a été aussi avec tous les syndicalistes, il les emmène là. Hein. Alors donc, Poivre est arrivé en scooter, comme à son habitude. Moi, je trouve qu'il a une qualité formidable, Poivre. Non, mais ça, c'est vrai. Quand vous êtes en face de lui, il vous écoute, ou il fait semblant de vous écouter, et il vous donne toujours l'impression d'être l'homme le plus important du monde. Ça, c'est absolument étonnant. Et ça a dû te changer, hein. Le menu, vous en foutez ou pas? Oui, on s'en fout, oui, ça vraiment. Le alors. menu, on Non, s'en dites-nous fout. ce qu'il vous a raconté, surtout PPDR. Ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il revenait d'un tournoi de tennis. Figurez-vous qu'il y avait avant-hier le tournoi de tennis des journalistes à Roland-Garros. Ah. Alors, il jouait en double avec Estelle Denis, qui est un sacré coup de raquette. Hein. Ah oui? Ah ouais, ça, brillante. Et il a dû interrompre un set partout parce que il avait mon dîner et la nuit tombait. Alors, je peux vous dire qu'il va participer au prochain marathon de Paris, ça sera son 3e. Alors, vous savez que son livre est sur la première liste des Goncourables. Oui, avec son frère, évidemment. Voilà, il a déjà vendu 60 000 Ça, exemplaires. c'est un scoop, ça. Il est sur la liste des Goncourables. C'est pas mal, il a déjà eu l'interallié, hein, je vous signale. Et je peux vous dire, bon, et ça, il persiste et signe, le 20h, il le quittera définitivement en 2012. En 2012. Ça, c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Ça fait quand même encore 5 ans. Voilà. Mais c'est très sympathique de déjeuner avec ce grand gaillard d'1m86 parce que c'est un vrai coup de fourchette. Il a un sacré bon appétit. Vous voyez, c'est pas du Qui tout... paye dans ces cas-là? C'est lui ou c'est vous? Oui, enfin bon, j'ai été invité. Voilà, vous voulez savoir la vérité? Vous l'avez été invité par le restaurant? Oui. Ça, c'est beau, ça, ouais. Abus C'est de bien. pouvoir. C'est bien, ça, ouais. Enfin, Laurent, je vous ai Bah, vaut invité. mieux y aller avec PPDA T'es qu'avec... invité dans tous les restaurants, toi? Bah, moi, je suis assez souvent invité en temps. Bah, vous savez que je suis aussi chroniqueur gourmand, hein. C'est pour ça que t'as donné le nom du resto.
Et l'adresse? Non, mais si je donne pas le nom du resto, Laurent Ruquier va me dire soyez précis, Paul, etc. Non, pas du tout. C'est le Violon d'Ingres, rue Saint-Dominique à Paris 7e. Il va être invité bientôt, la Pierre. Non, Ne faites pas une tartine sur ce restaurant. Si j'ai donné une info, vous voulez croiser Sarkozy, vous allez dans le restaurant. non, ça, on peut vous retirer votre carte de journaliste pour ça, Paul Vermus, parce Il que l'a jamais eu, encore. parce que c'est pas une info, c'est de la pub que vous avez faite sournoisement. Exactement. Je suis plus là, je vais faire de la pub pour des restaurants. Arrêtez vos... C'est très insultant ce que vous dites à mon égard. Juste une chose encore, si vous voulez bien, ce qui se passe à la Comédie Française. Voilà. Alors, il y a toujours des problèmes à la Comédie Française. Il y a eu des problèmes quand Jean-Laurent Cochet était à la Comédie Française, il avait des problèmes avec l'administrateur. Francis Perrin a eu des problèmes avec l'administrateur qui à l'époque était Pierre Dux. Et puis ensuite, on avance un peu dans le temps, il y a un auteur dramatique que vous connaissez, qui est Hanke, figurez-vous, qui va à l'enterrement du dictateur serbe Milosevic. Du coup, l'administrateur Marcel Bozonet déprogramme sa pièce. Quelques mois plus tard, à Avignon, l'administrateur Bozonet est remercié et démis de ses fonctions. Ça n'arrête pas, c'est sans arrêt comme ça depuis toujours. Arrive une nouvelle affaire, c'est l'affaire Coltès. Alors Coltès, il est mort, Coltès. Mais son frère François, c'est l'ayant droit. Et figurez-vous qu'il fait annuler les représentations de la presse de Bernard Marie, son frère, qui est mort il y a une vingtaine d'années. C'est une pièce qui s'appelle Retour du désert. Et il considère que la mise en scène de Muriel Mayette, alors Muriel Mayette, c'est la nouvelle administrateur du Français. Voilà, c'est une femme qui, pour une fois, a été nommée administrateur de la Comédie Française. Et alors, le frère le frère de l'auteur estime que cette pièce est contraire à la volonté de son petit frère. C'est pas la pièce qui est contraire à la volonté de son petit frère, c'est la mise en scène, parce que la pièce, c'est son frère qui l'a écrite, donc elle peut pas être contraire. C'est bien sûr cette rectification, c'est la preuve que vous écoutez attentivement mes propos, je vous en félicite. Je peux même vous dire très précisément ce qui s'est passé. Il s'agit en fait, dans la pièce, du rôle d'Aziz. Ça va concerner notre ami Mustapha, parce que Aziz, qui est le rôle du domestique arabe, est joué par un Français qui a appris ses répliques en arabe avec un coach, mais qui ne connaît pas l'arabe. Et voilà ce que reproche en fait le frère de l'auteur, Jean-Marie Coltès, donc François Coltès, le frère. Voilà ce qu'il reproche à Muriel Mayette, qu'elle n'ait pas engagé quelqu'un qui soit arabe ou qui parle vraiment arabe. En fait, c'est ça. C'est ça, bravo. Tiens, je vous félicite, vous avez eu un sens de la synthèse. Alors maintenant, il faut la suite de l'histoire. Allez-y. Alors du coup, vous avez le frère de Bernard-Marie Coltès qui fait annuler 4 des 34 représentations. Il y en avait 34 de prévenus. Alors, le 29 mai dernier, les juges condamnent Coltès à indemniser le théâtre du Français, du Palais Royal, 20 000 €. Ce dernier fait appel. Mais entre-temps, la Comédie Française attaque François Coltès pour diffamation. Il y a eu des propos insultants. Alors le jugement vient d'être rendu. Voilà, c'est tout frais, c'est sorti hier, vous le savez même pas. Normalement, la Comédie Française réclamait 170 000 € de dommages et intérêts. Et elle vient de perdre ce procès en diffamation. C'est Coltès qui est gagnant. Donc c'est le frère de l'auteur qui est gagnant. Et ça, c'est tout nouveau, tout beau, c'est un scoop. Honteux son propos. Moi, je trouve que c'est débile, en effet, puisqu'on peut très bien faire jouer Hamlet par une femme, ou un arabe par un français, ou un français par un arabe. Cela dit, il y a une loi du droit d'auteur qui fait que les ayants droit ont le droit de décider si la façon dont une pièce est mise en scène, comme si c'était l'auteur lui-même, et qui décide si oui ou non il donne ou il retire l'autorisation de monter cette pièce de cette façon. D'accord, mais y a-t-il quelqu'un qui parle arabe parmi les sociétaires de la Comédie Française? Non, elle est obligée de prendre quelqu'un de la Comédie Française. Peu importe, c'est pas. Ils peuvent engager les comédiens extérieurs. C'est pas la question. C'est comme ça. Pareil pour les artistes contemporains, vous avez ce qu'on appelle le droit de suite, et aujourd'hui, qui fait la loi? C'est la famille de Matisse, c'est la famille de Picasso. Vous voyez, il n'y a pas que les auteurs dramatiques. On sait aussi, par exemple, que si on ne parle pas suffisamment d'un humoriste qui s'appelle Pierre Desproges, c'est parce que sa veuve, Madame Desproges, n'autorise que très peu de diffusion des images ou des droits de son mari défunt. Et hélas, c'est vrai que par exemple, Orlando fait un travail formidable avec sa sœur Dalida, voilà pourquoi elle est dans tous les esprits, mais hélas, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, vous leur parlez de Pierre Desproges, plus personne ne sait qui c'est parce que sa veuve a tout bloqué. Qu'est-ce qu'il y a, Mustapha? Je me demandais si je connaissais Desproges, vu que j'ai 22 ans, mais moi, oui, ça m'intéresse. Je connais même Colaro, donc. C'est ton univers. Mais toi, en fait. tu connaissais pas? Non, et pourtant j'ai 27 ans. Alors. Moi, je connais tous les grands humoristes, Vermus. En tout cas, c'était intéressant aujourd'hui, Vermus. Ça vous a plu aujourd'hui? Ouais. Retournez dîner, mais la prochaine fois dans un McDo que ça nous coûte moins cher, d'accord? Ok, d'accord. Avec Michalak Burger, ça suffira. Merci Polo. Ciao, à demain.
Et à demain, tous les auditeurs sur Europe 1, 16h, 18h.